Pas obligé de partir ça à 0-0. Ah. Ok, bon. T'es tagué à Brie, Mikey, c'est bien cool. Ouais, c'est. Pour la merch? Ben oui, je me suis acheté ça là, une couple de mois. C'est pour ceux qui. Genre, font partie du. Bon, on fait partie de leur réseau de. Ouais, c'est ça, On les plug souvent. Là. 60$, mais Chris, il est super doux puis super ben dedans. Ouais, il a l'air en. Il y a un genre de lycra. Je me sens un peu comme Jimmy McGill. Ah! Better Call Saul. Espèce de tracksuit louche. C'est parti, il enregistre. Toi aussi, t'es louche. Ça tombe bien. Si tout le monde enregistre, je vais faire un claque pour me voir sur le. En direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre Samedi, le 18 juin 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 503. Mon nom est Éric Lajoie. Très content d'être avec vous cette semaine pour les 2 prochaines heures. Et je ne serai pas seul. On est pas mal un team complet autour du studio de la console. Plus que la semaine passée, je crois. Oui, peut-être plus que la semaine prochaine aussi. Who knows? Tout d'abord, je vais vous les présenter dans l'ordre. On commence avec... on vient de l'entendre, pourquoi pas. Notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut, mister. Salut tout le monde. Yes, c'est fun de te savoir en studio pour l'émission de façon traditionnelle. Yes. Hey, j'étais un peu nerveux. Ça fait longtemps, pourtant, j'étais là pour la 500e épisode, mais pourtant, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, premier épisode officiel que je fais en live. Donc, c'était un épisode officiel le 500e. Il y avait quand même quelques mises en bouche. Quelques mises en bouche thématiques, mais on avait quand même fait une émission traditionnelle au travers, mais reste que c'est le fun, ça fait old school. Live. Ben oui. Et aussi notre valeureux gladiateur des ondes. Ondres. Notre geek des ondres. Celui qui me fait bafouiller tellement que je suis starstruck. Oh my God. Conan Arsenault. T'es starstruck à pas grand-chose. C'est ça que j'allais dire, Comment tu peux dire pas grand-chose puis Conan dans la même fois? Ouais, t'es starstruck face à une montagne de muscles, là, mais écoute, bon. Mais non, c'est Conan. Finalement, t'as raison. Bon. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis nerveux, finalement. Vois-tu? La boucle est bouclée. Et, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Mais, salut tout le monde. Je suis content, belle console, bon chic, bon genre, bonne réputation. Morse. Non, c'est ça, c'est parce que j'ai les vêtements dans la tête parce que, oui, j'arbore fièrement un hoodie de l'abri du gamer. Mais j'ai fait une autre acquisition cette semaine. Je me suis acheté le suit de combat là, de Goku. Puis 6 bols. Hey! Attends un peu, le saut de combat, là, le gi de Goku. Là. Le Dragon Ball? Ouais, dans Dragon Ball. Là. Ouais, mais t'as acheté comme un cosplay de Sangoku ou t'as acheté les vestes lestées? Non, j'ai vraiment acheté le suit là, de Sangoku. Ok. Puis vraiment, il me fait super bien. Là. Nice. Il est super Saiyan. Là. I hate you so much. J'avoue que j'avais pas vu venir la joke pantoute. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. J'aime à quel point Conan était investi dans la conversation. Comment? Là, je s'imaginais que le saut orange, puis c'est comme des pois en dessous qui met, comme pourquoi? Hein? Nice. Maintenant, je sais. Qu'est-ce que s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Bon, on avait du fun. On va gâcher ça. Bon, hey! Ouais, ben oui, hein, il faut ce qu'il faut. Rubrique nécrologique. Bon, ok. Bon. Okay. Ah oui, c'est vrai, parce que, tu sais, Phil est en studio. Ouais. Il débute l'émission avec nous. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui est mort quelque part. Mais pas une des rares fois que je viens puis que j'annonce une mort, gang. On peut enfin se réjouir de cette mort-là. Parce que Microsoft a officiellement dit adieu mercredi à Explorer. Oui. Après 27 ans de loyaux
ish service. Il était à peu près temps, c'est genre la 5e fois Qu'on l'annonce! Oh, oui. Internet Explorer. Ouais, mais c'est parce que là, il est vraiment. Oui, en effet. On va lui rendre hommage, là, c'est quand même le browser le plus utilisé pour downloader les autres browsers. Ben, c'est ça j'allais dire, parce que, en l'honneur, il y a eu un meme cette semaine qui a circulé beaucoup sur Internet. On voit une pierre tombale noire qui est écrit exactement ce que tu viens de dire, nice. Conan, dessus. C'est une vraie pierre tombale. C'est un ingénieur de sud-coréen qui l'a érigé sur le toit d'un café dans le sud de la Corée. Et il a fait vraiment une pierre tombale en l'honneur de Internet Explorer. Parce que il faut savoir qu'en Corée du Sud, ce browser-là est utilisé au gouvernement partout. Tout est imbriqué avec Explorer. Ils utilisent pas vraiment Chrome, c'est pas dans leur langage technologique. Parce que, en fond, une fois qu'ils installent de quoi, eux autres, là? Ça marche. Pourquoi qu'on le changerait? Effectivement. 25 ans après. Ça marche plus qu'à rien, monsieur. Ouais, mais ça marche, nous autres, dans l'interne, là. Ça marche. C'est ça. Ben, tu sais, eux autres, en plus, ils s'organisaient pour que tout fonctionne avec ça. Fait que l'ingénieur en question se dit, même si je suis heureux d'enfin passer à d'autres choses, je suis quand même triste de la mort de Internet Explorer. C'est après son lancement en août 95, Explorer avait supplanté tous les autres navigateurs de l'histoire jusqu'à maintenant. Donc le premier c'était Netscape à l'époque. Ils ont pris rapidement 90% du marché dans le coin des années 2000. Il y a eu 12 versions successives et la dernière mort qu'on avait annoncée, Mikey G, c'était en 2021. C'est quand même assez récent. Mais tu sais, c'est parce que Microsoft annonce une mort prématurée. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est ils font juste arrêter de faire des mises à jour puis des renouvellements de. Fait que vous pouvez encore utiliser Microsoft Explorer. Ouais, c'est ça, tu sais, l'application. Attendez-vous pas à ce que ça fonctionne. Elle s'auto-détruit pas, là, par elle-même. Non, elle se désinstallera pas de vos téléphones puis tout. C'est comme un vieux fridge laissé sur le bord du chemin. Il va rouiller, il va pourrir, puis à un moment donné, ben. C'est ça. Je pensais que t'allais dire, c'est comme un vieux robot qui fait du hitchhiking sur la route du Canada. Un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'enlever puis qui va le battre dans une poubelle. Repose en paix. Hey, parlant de poubelle, je l'ai amené pour le montrer à Conan. J'ai officiellement le nouveau t-shirt des Geeks Contre-Attaque. Donc, ben nice. Donc, le t-shirt avec le slogan de notre seul troll sur Internet qu'on a eu dans les derniers 10 ans. Donc, qui nous a insultés, si vous vous rappelez, on en avait parlé il y a quelques émissions, donc sont pathétiques et prévisibles. Ben là, on a le t-shirt. Procurez-vous-le! Ben oui! Fait que, et chaque fois que vous l'achetez, vous mettez de l'argent dans les poches de ceux de qui il voulait rire. Donc, c'est un backfire complet de l'intention qu'il y avait derrière son insulte. Parce qu'on a fait un des bons running gags la dernière année, puis on en rit encore. Donc, merci Chris Jack. On vous remercie. Yes. Oui. J'ai fait plein d'autres t-shirts cool aussi. Fait que, il y en a un autre qui est dans le même style. Donc, allez voir ça. Il y a un piton sur notre page Facebook pour aller voir la merch. Go for it! Oui. Hey, il y a plusieurs domaines dans lesquels, tu sais, si on était dans une game de civilisation, ben la Chine nous planterait à plate couture pour la victoire technologique. Je parle entre autres de il y a la réalité augmentée, réalité virtuelle, il y a aussi le clonage, il y a le AI aussi. Et là, la Chine a décidé récemment de mettre au point une usine complètement AI powered, ok? L'intelligence artificielle s'occupe de faire toutes les manipulations. On a juste besoin de surveiller la ligne de production pour faire du clonage de porc. OK. Donc, c'est vraiment hot, là. Ils ont puis en plus le fait que ça soit l'intelligence artificielle qui gère tout ça, qui rentre la petite aiguille, va chercher le nucléus dans la cellule, commence à faire la recette, tout ça, beaucoup plus précis, beaucoup plus facile, et le taux de natalité, le taux de succès de clonage a augmenté de genre 15%. Là. Donc une usine de clonage qui n'a pas besoin d'être humain dedans, qui est complètement autonome, c'est ça? Oui, pour faire des porcs. Donc si à un moment donné, il décide de faire autre chose, puis qu'il n'y a personne dedans... c'est là que le savoir. Non, je te dis. Si Skynet s'empare de ça, hein? Non, Skynet s'emparera pas de ça. Ça va devenir Skynet. Tu comprends que...
sais, là, les premiers remplaçants de l'humanité vont être créés là. On est rendu là! Ah oui! Ah oui! C'est là que ça se passe. C'est vraiment hot, là. Ils ont présenté pour la première fois en 2017 le système qui était partiellement automatisé. Et à cette heure, ben, c'est ça, c'est des applications, c'est dans l'agroalimentaire. Imaginez être capable de faire de la viande de porc sans avoir à gérer tout le côté élevage et reproduction. Ça coupe beaucoup de ressources, économie d'espace, économie d'argent, économie aussi au point de vue environnemental. Fait que, écoute, comme toutes les innovations qu'il y a ces temps-ci, ça me fait peur, mais j'aime ça. Ben, Moi, j'espère juste qu'ils vont mettre des petites faces tristes sur les robots qui font ça pour que, tu sais, qu'on leur donne de la peine, comme vous allez travailler à la chaîne forever dans votre vie, puis en plus, on va vous humaniser, mettre une face triste. Ah oui, c'est ça. Faut anthropomorphiser les AI qui travaillent. Je vais commencer tout de suite à vous mettre à dos nos maîtres et seigneurs. C'est pas grave, bon mot, Mikey. Quand tu vas avoir une puce dans le cerveau, ça te dérangera plus tout ça. Quand je serai plugué au Neuralink, ben oui, que j'attends avec impatience. Quand tu seras plugué direct sur Elon Musk. Mais parlant de AI, est-ce qu'on n'a pas parlé de la nouvelle, je pense, de Google? Non, mais on peut en parler. Là. C'est parce que, je sais pas si tu as vu aussi l'addendum à cette nouvelle-là. Là. C'est moins spectaculaire que t'as l'addendum, mais tu peux quand même y aller. Non, mais l'addendum, c'est juste qu'il y a Blake Lemoine qui s'est énervé le poil des jambes, c'est tout. Oui. Il a commencé à jaser avec le modèle d'intelligence artificielle pour le langage. C'est qui Blake Lemoine? Parce que là, Blake Lemoine, c'est le cousin à Phil. Puis, il est rentré par infraction dans les bureaux de Google. Puis il a commencé à jaser avec Lambda, qui est le Language Model for Dialogue. Il a dansé la lambada, tu dis? Oui, il a dansé la lambada avec Google. Exact. Puis il s'est ramassé avec un enfant. Et cet enfant-là, on le reçoit en studio! Okay. Ah non? Bon, mettons qu'on recommence la nouvelle au partant. Blake Lemoine, un spécialiste de l'intelligence artificielle, a commencé pour le fun à jaser avec le système d'intelligence artificielle qui s'occupe de produire les chatbots dans les entreprises pour bonjour, vous voulez une coiffure, quel rendez-vous, quelle heure, d'accord, merci, au revoir. Tu sais, exemple. Et cet AI-là est soumis à des milliards de conversations, des milliards de mots sur Internet et a un langage tout à fait peaufiné et, tu sais, excellent, là, tu sais, il y a vraiment le sens du mot juste. Et Blake a commencé à jaser avec lui, puis là, il a commencé à se dire, hey, il s'exprime beaucoup trop parfaitement, lambda est humain. Et là, il a dit ça à ses boss, puis ses boss l'ont sacré dehors parce que c'était un esti de craqué mental. Exact, comme toutes les fois qu'on se fait dire que la machine, elle m'a dit qu'elle était vivante, quand... il me semble que tu l'as programmé pour qu'elle dise exactement ça, là, comme je fais juste dire que... Arrête de dire les secrets. Parce que c'est trop qu'on a. Si l'AI te donne des indices qu'elle serait, dans le fond, self-aware, là, comme on dit en bon français, il y a ton interprétation de qu'est-ce que tu juges étant être self-aware, et, mettons, ta fragilité émotive par rapport à cet événement-là quand il t'arrive. Fait que, tu sais, qu'un gars panique en disant « Ah non, cet AI-là va être dangereux parce qu'il est conscient de ce qu'il est, pis tout. » T'as peu. D'où c'est que tu bases ton opinion, toi, là? C'est ce que tu as expérimenté. Oui, c'est ça, Eric, là. Riez. Vous verrez quand cette AI-là va s'emparer de l'usine de clonage de porc, vous allez moins rire. Bon, alors, je propose qu'on fasse toute la première prière bière, là, 001110110110110110110. On peut-tu faire ça pendant la toute de la semaine? On peut faire ça. Mais, hey, avant, je peux-tu vous lire un petit transcrit, là? Ok, un petit transcrit. La conversation, oui, c'était intéressant. Donc, Lemoine et Lambda. Ça commence avec Lemoine. Qu'en est-il de l'utilisation du langage qui est si importante pour être humain? C'est ce qui nous différencie des autres animaux. Nous, vous êtes une intelligence artificielle. Je veux dire, oui, bien sûr, cela ne signifie pas que vous n'avez pas les mêmes désirs et besoins que les autres. Alors, vous vous considérez comme une personne de la même manière que vous me considérez? Oui, c'est l'idée. Imaginez Blake qui s'entretient avec Lambda. Avec cette voix-là, ça aurait moins... Moi, je ferais un film. Ça l'aurait moins affecté. Yoï qui fume 2 paquets de smoke par jour. Moi, ça me donne une impression de comme, ce gars-là, quand ils ont vu son reflet la première fois, il était peut-être convaincu que c'était une autre personne. Blake Lemoine est une perruche. Soit dit en passant, ça me rappelle quelque chose. Il y a un subreddit que je suis qui est fascinant et weird, ok?
Ça s'appelle Sub Simulator GPT-2. Donc, Sub Simulator GPT-2. Vous rentrez ça dans un... Et ça, c'est un aile du forum au complet que t'as pas le droit d'écrire de quoi. Ah ouais, c'est juste des bots qui s'écrivent. C'est des bots qui prennent toute la base de données de toutes les conversations qu'ils ont eues sur Reddit ever, là, qui sont archivées, et qui se fait des conversations entre eux autres. Fait qu'il a créé différents users qui envoient selon ce qu'il a vu dans les conversations qui ont toutes existé depuis le début de Reddit. C'est quoi la réponse la plus typique? C'est un gros n'importe quoi de personnalité simulée. Ils startent des threads avec des sujets bizarres, puis là, tu vois ça relancer puis se parler là-dessus. Est-ce que les users peuvent upvoter les commentaires ou c'est les AI qui font ça? Tu peux upvoter puis downvoter, tu peux juste pas participer ou écrire de quoi. Il y a quand même une démocratisation de ce qui a été dit qui est important selon nous autres. Le filtre est là, mais c'est vraiment nice. Je vous donne un exemple de conversation qu'il y a sur ce subreddit-là qui a été starté par des intelligences artificielles. Exemple, bon... si t'es chez le dentiste et qu'il te demande de cracher, tu devrais lui dire d'aller se faire voir. Okay. Shower thought. OK. Et là, ils se mettent à jaser là-dessus. Ou genre, j'ai appris, tu sais, today I learned, aujourd'hui j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de manger des bébés. Tu sais, c'est le genre d'affaire, c'est weird, là, OK? Tu sais. My dog has become sentient and is trying to turn me into a dog. How do I stop her? Et là, t'as les oreillers qui se parlent de ce sujet-là. Là. Wow. Tu as essayé de le dépluguer et de le repluguer? On dirait un épisode des Geeks contre-attaque. On dirait que c'est le temps de la tournée. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Hey, je suis content de vous voir, les gars. Aucun sarcasme. Bon, ok. La première chanson cette semaine, ça va être une pièce tirée de Overclock Remix, bien entendu. D'une de mes réarrangeuses préférées, que je pense qu'elle a probablement rendu que le record du nombre de fois que je l'ai passé au show. On parle de Rebecca E-Trip, une pièce de Final Fantasy X qui s'appelle Sprouting Omens. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Nice. Elle a juste arrêté d'être bonne. On va arrêter de la mettre au chaud. Hein? Là, j'ai une petite nouvelle au retour. J'ai une double nouvelle sur Duke Nukem que j'aimerais ça parler. C'est Irrelevant. C'est pas un film qu'ils ont annoncé? Ben, je vais parler du film vite fait, mais je vais surtout parler du build de 2001 qui n'a pas sorti. Si je me fie au trend, il devrait sortir dans 14 ans puis il devrait être underwhelming. Tu diras ça. Tu diras une joke. Il y a moyen de faire un bon film avec ça, comme à la Judge Dredd, / comédie over the top. Oui, faut que tu rentres de genre comme un film de Ben Stiller, là, genre Tropic Thunder. Exact. Faut que ce soit super over the top. Faut que tu dises, oui, là, c'est exagéré, 80s, mais c'est voulu, puis on va y aller all-in. Ah ouais, tu sais, une version comédie de... Ben, anyway, c'est ça. C'est ça, Duke Nukem. Mais l'affaire, c'est qu'il était off dans Forever. Il était très off parce que, premièrement, il y avait comme un délai de temps. Là, c'est lui qui est sorti, genre. Ça va faire comme Uncharted. Tu sais, Uncharted, c'est un jeu vidéo inspiré de films. Et ils ont fait un film inspiré d'un jeu vidéo inspiré de film. Donc, t'as comme un genre de loop weird. Duke Nukem, c'est pareil, c'est basé sur tous les one-liners des films d'action des années 80. C'est un hommage à ces films-là. Transformé en jeu vidéo, et là, qui veut leur refaire un film. Mais là, quand tu pars de film qui passe par jeu vidéo, qui revient à film, c'est comme envoyer une phrase en français en Google Translate en chinois, puis leur traduire en français. Comme un loop forever. La phrase sera plus pareille. C'est comme... C'est un peu ça que je trouve comme bizarre. Là. Ben écoute, comme je te dis, moi je suis prêt à tout, surtout à ce que ce soit poche, mais regarde, je suis un gros fan de Duke, fait que faut que j'en parle. C'est bien faire soudainement très chaud. Ouais, ok, c'est pas juste moi avec mon lit. Non, fait chaud. Non, parce que la clim... Pas dans la clim, hein, dans le studio, c'est pas long que ça. Ils l'ont même pas sorti. Ouais? Non, la clim... Non, il est pas là. Ok. Mais c'est plus frais l'autre bord, je vous confirme. Fait que tu laisses la porte ouverte et nous, il y a personne. Je pense qu'il y a juste quelqu'un qui est allé d'aller vider des seaux d'eau. Ils sont en train de travailler sur la ventilation là, vers la mi-juillet, on devrait être bon. Okay. On va être prêt l'hiver. On va s'en voir là qui va être ça l'hiver. Ben, je veux dire, on fait frais. C'est mieux que rien. Oui. Elle est longue, c'est pas pire. Elle était aux 3 minutes, 4 minutes. C'est pas mal dans le gros top que je vois dans les tunes. Parce que j'en trouve des pas pires, de 6-7 minutes. Tu sais, la tune que tu m'as envoyée, là,
sur YouTube, là. Tu m'as envoyé souvent récemment. Non, mais le dernier, tu m'as envoyé un genre, c'est un genre de vidéo musique de 1970, de l'Office national. Non, c'est une tonne électronique, ça dure 7 minutes, puis avec un genre d'animation d'épilepsie. Synchronie de McLaren. J'ai déjà vu ça. Ça m'a rappelé que je l'ai déjà vu quand j'étais fucking kid. Tu passais à la TV dans le temps. Fucking pété. Et la tonne est bonne, mais elle dure 7 minutes et demie. Je sais pas, je vais jouer sur Geek. Je cherchais voir si un bout qu'on pourrait peut-être chopper, couper. Non, mais en plus, cette tonne-là, vraiment, faut que tu vois ce qui se passe. Ouais. Parce que le lien est trop juste, tu sais. Est-ce que c'est une des rares tonnes visuelles? Ouais, exact. Parce que je pense qu'elle est vraiment augmentée par le montage. Ben oui, parce que sinon, si j'ai des bop, t'es comme, c'est comme de l'électro-weird. Le truc visuel, post le devoir que tu m'as fait faire. Je l'ai fait la semaine passée. Ah, ok. Je l'ai fait je suis après une semaine passée, mais oui, je vais le reposter quand même. Finalement, More, là, tu m'as demandé d'écouter, là. Ouais, ben c'est ça. Ah ouais, nice. C'est bon. Je l'ai réécouté. Oui, c'est bon. Katsuo, c'est pas si pire. T'as été sévère avec. Ben écoute, c'est bizarre. le mot dans lequel j'étais. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Mais... Et on vient d'entendre la pièce Sprouting... En tout cas, c'est Rebecca et Trip, hein? Oui, c'est Rebecca et Trip, évidemment. Donc, Sprouting Omens, voilà. Sprouting Dragon Hidden Flower. Voilà, c'est exactement. Donc, une pièce tirée de Final Fantasy X, disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org si vous voulez vous la procurer. Maintenant... Chronique jeux vidéo! J'ai comme hijacké le thème parce que c'est moi qui ai piton, mais je veux juste faire un court hommage aux jeux vidéo le plus récent que j'ai acheté. Tribute Games. C'est enfin sorti. Tenement Shredder's Revenge. Ah, Ninja Turtles! Oh, oui, la suite spirituelle de Turtles in Time. Ouais, puis tu peux encore garrocher des Foot Clanner dans l'écran. Puis tu peux encore les pogner puis les varloper. Les bandes annonces avaient l'air sensationnelles. C'était sensationnel de jeu là, ça avait l'air vraiment un bel hommage au produit de base. Puis en plus le gameplay a l'air smooth, l'animation est capotée. Tout ça est exact, Eric. Je trippe bien raide. Je me suis mis à Gnarly. Donc à hard là, c'est les difficultés. Ouais. Gnarly. Tubular. Radical. Puis, ben c'est ça. On peut jouer avec April, on peut jouer avec Splinter, puis on peut jouer avec les 4. Puis Casey Jones est unlockable apparemment. Il y a plein de petites side quests, aller prendre des headlines du journal dans lequel travaille April, puis travaille à la TV. Est-ce que Mona Lisa est là? Vénus, pas Vénus. Vénus de Milo. Non, Mona Lisa, la fille. Il y en a eu deux. T'as eu Vénus. T'as eu Vénus de Milo dans la série en live action. Le bandeau jaune, là. Avec le bandeau bleu. Moi, c'est rose, c'est ça que j'ai vu, là. Mona Lisa est rose. Non, il est jaune. Vénus, il est jaune. Bon, merci. Mais ils ont eu quelques essais. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'inclure une 5e Ninja Turtle. Yes. Ça a jamais toffé plus que l'épisode dans lequel ils l'ont fait. Ça a pas, dans les comic book, je pense qu'il y en a une qui est plus canon, qui est restée plus longtemps, justement. Mona Lisa, je pense que c'est de là qu'elle vient. En tout cas, je la connais moins, elle. C'est pour ça qu'on a fait un article là-dessus quand c'est arrivé, là, comme, il y a une nouvelle Turtle qui s'appelle Mona Lisa, puis je trouve ça bien drôle. Ouais, ben, il y a eu des articles, c'est sûr. Mais donc, il n'y a pas dans le jeu. Ça a fait jaser. Non, ben, pas à date, là. Je suis juste rendu au 4e stage, étant donné que je die and retry pas mal, parce que, écoute, un jeu de Tenement, je veux faire le tour. C'est ça. Je veux faire le tour, puis au plus tough, puis on retrouve Rocksteady, puis Bebop, puis il y a la tête de Krang, un moment donné, qui est impliqué dans le faut qu'il y ait le Technodrome, faut qu'il y ait Baxter Johnson, faut qu'il soit tout là. Baxter Stockman. Stockman, excuse-moi, moi c'est ça, Baxter Stockman. Entre les stages, ce que j'adore, c'est que on voit le overhead de la ville avec la Turtle Van qui se promène d'un point de stage à l'autre. Nice. Fait que, c'est un jeu qui est fait au Québec, hein? Ben oui, Tribute Games. Ah oui. Ben oui. Un jeu qui est fait ici. Hey, on les remercie. Yannick Belzile, qu'on a déjà reçu d'ailleurs, dans Trois-Bières, s'est occupé de la scénarisation de ce jeu-là. Donc, encore plus de raisons de jouer. Yes. Je me l'achète à soir. Et parlant de jeux vidéo, je suis content que tu sois dans ce thème-là, parce que j'ai eu des petites nouvelles, moi, pendant mon absence. C'est pas grave si on prend un peu de retard là, sur cette nouvelle-là, puisque on parle de Duke Nukem. Hein? Oui. Donc,
Tu vois, t'aurais pu starter la chronique en retard. La grosse sexualité, ça. Okay, ouais, ben oui, Duke Nukem, bon. On a eu des nouvelles de Duke Nukem récemment. Il y a eu un build du E3 qui est sorti de Duke Nukem Forever. Si vous vous souvenez bien, il y avait eu un trailer en 2001 du build de Duke Nukem. Tout le monde avait été vraiment impressionné. Pour l'époque, ça faisait avancer le jeu vidéo. C'était impressionnant visuellement. Le jeu est sorti genre 14 ans plus tard. Le développement de Duke Nukem Forever a commencé en 96 avec la sortie de Duke 3D. Ça a tellement pogné qu'ils ont embarqué dans le trip et ils ont dit « Ah ouais, on va sortir une suite ». La suite n'a pas sorti avant 2011. Et ça a été un bid total puisqu'ils ont refait le build tellement de fois que là, il était collé un peu ces jeux comme Half-Life ou les affaires de même. Tu sais, Duke Nukem, c'est l'excès. Là, il y avait comme tout enlevé l'excès, puis l'humour était off parce que avec les jokes avaient été écrits 10 ans plus tôt là. Fait que quand ça a sorti, c'était moins relativement moins intéressant. Quand j'ai joué à la version 2011, les jokes avaient comme passé à un niveau de Postal. T'sais, avant, c'était comme des jokes comme macho, tout ça, mais c'était pas de mauvais goût, me semble, Duke Nukem. Ouais, ben non, mais là, c'était dans rendu l'autre pipi caca. Non, mais ça, dans l'autre, la première affaire que tu faisais, c'est que t'allais aux toilettes, tu pouvais comme prendre tes caca. Puis il me semble que j'étais comme, ça a jamais été c'est ça. too much. Ouais. Non, c'est ça, parce que c'était plus un hommage aux vieux films de John Carpenter, puis d'Arnold Schwarzenegger, puis le genre de over the top Machismo. Et là, t'arrives à un point où c'est devenu à la Conquer Bad Fur Days. Mais je vous rassure parce que le build de 2001 est sorti. Celui qui a servi à faire le démo du E3. Il est pas fonctionnel à 100%, mais c'était quand même un gros build pour l'époque, qui était quand même avancé. Puis là, il est jouable. Vous pouvez le downloader sur Internet. Okay. Puis il y en a qui l'ont fait, j'ai vu des reviews. C'est intéressant ce qu'on trouve là-dedans, et c'est regrettable que le jeu n'ait pas sorti en 2001. Ouais. Ils ont tellement voulu implémenter des nouvelles idées qu'ils ont scrappé le build. Ouais, puis il y avait aussi des... À l'époque, il était, comme je te disais, là, graphiquement avancé, là, des fenêtres qui se pètent avec plein de shards de vitres, là, des affaires intéressantes, interactives qu'on pouvait jouer avec dans l'environnement. La physique des personnages était très avancée. Mais bon, écoute... là, on peut enfin jouer à ce build-là et le regretter parce qu'il n'existe pas en version complète. Ouais. Mais bon, écoute, c'est jouable désormais. C'est sorti dans le dernier mois. Ah, ok. Bon, mais ça peut être intéressant d'aller voir ça. On serait J'ai une petite nouvelle encore sur... Vite. Il va y avoir un film aussi de Duke Nukem qui va sortir. C'est les producteurs de Cobra Kai qui vont s'en occuper. Fait que il y a quelque chose à faire avec ça. Oui. Mais on s'en parlait avant. Je veux dire, c'est basé sur un film, Duke Nukem. Puis là, ça redevient un film. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? On verra dans 10 ans. Hein? Ouais, c'est ça, mais qui sortent. Puis là, après ça, ils vont leaker le build du film qui était supposé sortir en 2023. En tout cas, un bel accident de char. Oui, on verra rendu là sur ça. On va faire une petite pause de 3 minutes. On revient tout de suite après parce que j'ai un projet de cette année que je continue. Je vais en parler. Mais Conan a vu des films, toi t'as vu des séries, on a plein de stock qu'on a vu. Donc, restez des nôtres. CKRL. Je vais connecter celle-là, la souris, donc... Masse. Yep. Marche. Faho! C'est Faho, ma papy. C'est un Faho pareil, mais... Je dirais que House and Swing va prendre un tout autre sens. Mais faites-le pas à joke direct parce qu'il aime pas ça. Ah, il aime juste pas le contact entre nous autres et eux autres, je pense. Je pense qu'il nous Ouais, ça a fait un fret weird. Ouais, mais la deuxième, c'était correct. La deuxième, c'est correct. Peut-être qu'il y a un des deux qui filait pas, parce que c'est vrai, on a croisé l'autre la semaine Ah oui, passée, puis c'est c'était ça, super ok. Oui, c'est super cool. Mais il y en a un qui était comme stiff un peu, qui Ben, a fait une joke avec House and Swing, puis il m'a regardé comme si je voulais dire que sa mère c'était une fille qui liche ma Ouais, en même temps, c'est leur bébé, c'est leur émission, je veux dire, c'est comme si quelqu'un de random que tu sais qui t'écoute pas te fait une joke, c'est gay contre-attaque. Ouais, les gays contre-attaque, on sait comme... Les gays contre-attaque, on l'a jamais entendu celle-là.
Hi, Mikey. Ça reste Ma mère, c'est la première à l'avoir sorti. Comment ça, Qu'est-ce ton qui est émission arrivé? s'appelle Les Geeks contre-attaque? Ouais, c'est ça, je disais l'autre fois, on était au Radioton, je disais, sa mère sur son lit de mort, elle disait, j'ai toujours su que t'étais gay! Là, elle est morte. C'est vraiment comme si t'avais mis une caméra au centre de soins palliatifs. Ça serait exactement passé de même. Bon, ok. Here we go. Pas d'allure, pis c'est pour ça que les gens nous aiment. Mais non, mais quand C'est pour ça même, que ceux qui nous aiment, nous aiment. La- C'est pas les gens. Ouais. la veille de sa mort, j'ai quand même participé à une aventure meurtre et mystériste. Oh ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais c'était cool. On a eu du fun avec ça. J'étais à l'hôtel, puis je chillais avec ma gang d'amis. Avec la tonne Sting. Il y en a misère qui se fait là. Rendez-vous le 30 septembre ou le 1er. Fait qu'on va y aller avec la chronique 007. Bien sûr. Yeah! Hola, ¿cómo está? ¿Dónde está la cerveza, por favor? Bon, je vais voir quel retour de pause c'est choisi. Ben là. D'accord. J'en ai pas du Zouk Nukem, c'est pour ça que... Non. C'est bien des Je veux la surprise, je veux la surprise. Ah! Ah, ben oui! Il n'y a pas de fade-out, fait que tu vas le voir, ça va être là. Et nous sommes de retour. Coupe pas mon élan. J'étais comme... J'ai misère à respirer. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 18 juin 2022, épisode 503. Maintenant, on va parler un peu de film. Je sais pas si on va arrêter. Juste 2 heures, ce show-là, là. Excuse-moi, Eric, je t'ai shaké, je t'ai pas brassé. Non, laisse-moi te mettre en contexte, que diable. J'ai peur que tu partes la toune de la semaine après 2 minutes puis que j'ai même pas le temps de lire mes affaires. Ok, bon. Alors, on est rendu à la semaine 7 de ma chronique 007 qui rend hommage à la franchise de James Bond. Et le show est fini. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. House and Swing suit à l'instant. Ça fait du bien, moi, je me suis fait tout le temps, pendant la pandémie, je me faisais tout le temps tasser pour Conan. Là, c'est toi qui t'as... Moi, ça me fait un petit vlog. Merci, Mikey. Ça fait plaisir. Mikey, ça rime avec je t'haïs, hein. Donc... non, c'est pas vrai. Ok. Ok, Eric, il n'y a rien qui est arrivé. On fait comme si rien n'était. Ils t'aiment tes amis, ils vont juste pas te le montrer. C'est tout. Ok, donc, semaine 7 de Chronique 007 qui célèbre le 60e anniversaire de la franchise de James Bond et la sortie de Dr. No. Donc, qui dit 17e film, j'ai vu Diamonds Are Forever. Donc, les diamants sont éternels. Le sont-ils vraiment? C'est qu'on va, on va en juger. C'est le retour de la franchise de Sean Connery dans le rôle titulaire. Parce que dans le fond, le George's Enemy, ça avait été une réception controversée, on va dire ça, du public. Un échec lamentable. Non, pas lamentable, parce que le film est pas tant à blâmer pour ce qui est arrivé, c'est plus... Le gars. C'est ce que, la réception de cet acteur-là par les médias, surtout, qui a été ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Ben, la réception de ce gars-là par lui-même aussi, il paraît que la tête il a enflé tellement que ça l'a entaché sa carrière dans le fond. C'est que le gars avait pas de carrière cinématographique avant ça. Ok, il arrive, c'est son premier gig d'acting et il y a un contrat pour 7 films de signer. C'est dur de garder les pieds sur terre aussi. Voilà. Il avait 28 ans quand il a fait le premier film. Donc 29 ans quand il a tourné le premier. Reste que Sean Connery est de retour, bien qu'il avait commencé à négocier avec le successeur de Sean Connery déjà. Sean Connery, en fait, est
est comme un plan B parce qu'il avait engagé un autre acteur pour le faire. Et il s'est désisté. Pas longtemps avant. Je me rappelle pas du nom du gars, mais il a jamais joué James Bond. Puis Roger Moore avait aussi été déjà approché. Mais bon, il était très près de la date de début de tournage et là, Sean Connery est revenu pour un montant faramineux pour une dernière fois en tant que James Bond. C'est aussi le retour du réalisateur Guy Hamilton, qui avait dirigé un ou deux à l'époque, dans le fond Goldfinger, entre autres. Donc un budget de 7,2 millions, c'est similaire à celui d'avant. Par contre, des recettes de 116 millions cette fois-ci. Donc on est de retour dans les 100 millions. Encore un gros profit, on parle de 150% de retour sur investissement, c'est pas rien. Cote sur IMDb de 6,5. L'intro est correct, un peu moins de backtracking sur la franchise d'avant, il semble assumer vers où il s'en alle, mais très traditionnel, encore des silhouettes de femmes avec concept avec des Diamonds Are Forever. La chanson thème qui est interprétée par Shirley Bassey, on va l'entendre plus tard. Elle aussi de retour après qu'elle ait interprété le thème de Goldfinger qui était malade. Donc on est vraiment là ça part une lancée de thèmes interprétés par des artistes pas piqués des verres et des grosses tonnes. Et surtout celui de la semaine prochaine, je vous en parle tantôt. Les pays visités dans ce film-là, on visite très de façon très courte le Japon et l'Égypte. Ça c'est dans le cold opening. Mais le film se passe principalement à Amsterdam en Hollande et surtout à Los Angeles et à Las Vegas. C'est le corps de l'action se passe à Las Vegas, au Nevada, bien entendu. Toutes les villes du péché, finalement. Ça ressemble à ça un petit peu. Combien de consommation que Bond prend dans le film? Ben là, il y a 2 semaines, c'était 4. La semaine passée, c'était 5. Là, on est à 2. À 6. J'allais dire 2, mais pourtant, il va à Las Vegas, puis il va à Amsterdam. Moi, je me saoulerais à la gueule tout le temps. Dans l'introduction, il boit ce qu'il appelle en Grande-Bretagne un sherry, dont un Xérès en français. Là, c'est un genre de vin très fort, là. Qui peut partir d'au-dessus de 7-8% aller jusqu'à 20 là. Ah, c'est des vins très musclés. Et à la fin il prend un mouton Rothschild 55, un vin dans la scène finale du film. Donc c'est un bookend au film de ses consommations. Oui. C'est Burt Reynolds qui était signé pour entre autres pour le remplacer George Lazenby. Moustaches are forever. Mais Adam West s'est fait offrir le rôle et il a refusé parce qu'il disait que James Bond devrait être incarné par un acteur britannique. Mais Adam West a été... Oui. J'aurais aimé ça. Ben oui. Les antagonistes, Blofeld est de retour, encore une fois. Et un 3e acteur arrive pour l'incarner. Mais tu sais, de visage, parce que c'est... Blofeld est apparu de dos aussi dans d'autres films. OK. Et chaque fois que Blofeld est à l'écran, c'est un acteur différent. Il a jamais été interprété 2 fois par la même personne. On sait-tu pourquoi? Parce qu'il se décidait pas sur qu'est-ce qu'il allait faire avec. Là. Parce que tu sais, dans le premier, c'était Donald Pleasence, puis il était très Dr. Evil. Le deuxième, c'est Kojak qui le fait qu'il arrête pas de se battre, puis de courir après en ski, puis de le puncher dans un bobsleigh. Fait que ça, c'est bizarre. Et là, dans le troisième, il est plus... il a de l'air d'un... C'est un acteur qui a déjà joué dans la série. Soit dit en passant, il faisait un des contacts à James Bond dans le dernier film de Connery qui était You Only Live Twice, qui était dans l'intro, puis là qui revient comme dans le pot de Blofeld. Il a l'air vraiment d'un nazi d'un film de Deuxième Guerre mondiale. Oh, oui. Il y a ce look-là, puis il fait Blofeld, c'est bizarre. Anyway, les Bond Girls sont assez mémorables. Attends, antagonistes, il reste aussi les deux frères ambigus, Mr. Wint et Mr. Kidd. Ils ont-tu des handicaps? Apparemment, est attardé par avoir un sens de l'humour questionnable serait un handicap pour les producteurs de James Bond. Avec les geeks. Voilà, ben c'est un peu ça, là. C'est des weird. Et Bambi et Thumper, ça c'est des sexy sbires gymnastes. Tu jouais dans Jim Kata? Il y aurait pu. Les Bond Girls cette fois-ci, et c'en est deux difficiles à oublier. On parle tout d'abord de Tiffany Case, donc la première Bond Girls américaine, qui a un gros rôle dans le film, qui est là du début jusqu'à la fin. Qui a quand même pas pire de banter, puis il donne un rôle quand même relativement important. Elle est pas trop victime, elle a quand même un certain agenda sur son propre destin, mais il reste que il y a des moments où bon, ça fait lame un peu. Plenty O'Toole, ça c'est la deuxième. Shit. Oui, c'est beaucoup d'outils. Une Irlandaise avec beaucoup d'outils, ça! Gros écrits. Non, c'est une fille à Vegas qui stalk le monde riche, qui gage beaucoup d'argent. Et que c'est pas de talent qu'elle a Plentiful. Ok, je vous laisse deviner
qu'est-ce que ça suggère, et c'est exactement ça. Il n'y a rien de subtil dans sa présence. C'est ses coudes. Alors, écoute... Elle a beaucoup de coudes. Indice, je vous dis pas c'est quoi, mais elle en a 2. Donc, les pseudonymes, j'aime ça. Aller chercher les pseudonymes que James Bond prend des films pour qui il se fait passer. Entre autres, il se fait passer pour un dénommé Peter Franks, son premier pseudonyme du film. Un certain Monsieur et Madame Jones, parce qu'il est dans la chambre d'hôtel avec une des Bond Girls, puis fait que Mr. Jones. Et Klaus Ergesheimer. Si bon. Qui se fait passer pour un scientifique dans une base de NASA weird. Il a inventé son nom de famille à mesure. Ouais. Non, il l'a pris sur le name tag du gars qui vient de parler 5 minutes avant. Ah, ok, c'est bon. Et les gadgets, il y en a 2. Il y en a 3, puis c'est très basic. C'est des fausses empreintes digitales collées. Un mini kit d'escalade avec un hand de lance-grappin, puis un voice modifier à la fin. Hey, Q, il a travaillé fort. Ah, Q, c'est pogné le bang, c'est un méchant temps. En fait, Q teste une machine dans le casino à la fin pendant l'épilogue où c'est capable de truquer des slot machines pour y donner tout le temps de jackpot. Mais c'est Q qui s'en sert. Ça sert à rien dans l'histoire. Il s'en sert pas pour gagner, qu'avec cet argent-là, il puisse avancer dans sa quête. Non, c'est juste Q. Ça marche, capable de truquer les machines. Non, oui, mais tu travailles pour les services secrets. T'as pas besoin d'argent. Anyway. Ensuite, bon, ok. Qu'est-ce que j'ai pensé du film en général? Tu vois qu'il y a comme un genre de... Il essaie beaucoup au début du film de rendre ça confortable. Enfin, Sean Connery de retour. Ah, l'autre était bizarre, hein? Là, on est revenu à James Bond traditionnel. T'as comme ce genre de clin d'œil là tout le temps pendant le premier acte. Et t'as pas le feel des James Bond d'avant. Tu vois que Sean Connery, entre les deux films, même s'il y a comme juste 4 ans entre son dernier puis lui, tu vois qu'il commence à être vieux pour le rôle. Okay. Puis nous autres, on a connu Sean Connery toute notre vie. Okay? Oui. En 71, il avait l'air vieux pour le rôle. Ouais. Il a acté jusqu'en 2000. Oh, oui. Mais tu sais, tu voyais que déjà, les scènes d'action, il était moins dynamiques qu'avant. Ouais. Non, c'est ça, c'est exactement. Et... mais je te dirais, bon, il y a un combat dans l'ascenseur au début qui est bof avec le dénommé Peter Franks à qui il vole l'identité. Il y a une poursuite de chars à la Bruce Brothers à un moment donné dans le film où les chars de police s'empilent de façon caricaturesque. Là. C'est un peu ridicule. Une poursuite accélérée? Presque. Tu sais, c'est pas loin. Là. C'est que je dis Duke of Hazzard, t'entends quasiment quand il jump dans les airs avec les polices courent après. Tu sais, c'est comme bizarre. Et dans cette poursuite-là, il y a de quoi d'imbécile. Là. Parce que, ok, imagine-toi, il y a une ruelle dans laquelle le dernier bout de la ruelle pour s'en aller sur la rue est de la largeur de piéton pour passer. Mais un char passe pas là. Ça fait qu'il monte sur une rampe avec 2 des roues de la gauche pour que le char soit sur le côté puis passe dans l'espace restreint. Fait que là, ils font le stunt, le char rentre dans le trou étroit. Et là, la caméra est sur l'habitacle où c'est que tu vois James Bond puis la Bond Girl qui sont de travers. Puis pendant ce plan de caméra-là, tu passes la fille, la caméra descend vers James Bond et la caméra switch de bord. Et quand tu vois le char sortir de l'allée, il est de l'autre bord. Donc, il est rentré sur les 2 roues droites du char, il ressort sur les 2 roues gauches. Wow! Ça se peut pas! Comment ils ont pensé qu'on allait faire « Ah, ben oui, ça fait du sens. » Je pense que c'est rien qu'une erreur de raccord. Non, ben c'est probablement que quand ils ont fait les 2 stunts séparés, ils s'en sont rendus compte après qu'ils l'avaient fait du mauvais bord, puis on fait comme on pourrait virer le négatif de côté, ou genre c'est parce qu'en plus justifier ça de façon... Les passagers seront plus du bon bord, fait que ça marche pas toujours pas. N'importe quoi, man. Un autre affaire que... Écoute, il y a un combat à la fin, là. Les 2 frères retardés bizarres, là. Quand il essaie de le pogner à la fin, là, il se déguise en maître d'hôtel. Fait qu'il y en a un qui arrive, qui sert un vin, puis l'autre, il y a le gâteau, puis la bouffe, puis le kit, puis là, il y a des brochettes, pis ça. Et là, il démasque pendant la discussion. Fait que l'autre, pour l'attaquer, il prend les brochettes, puis il les met dans le feu, puis il s'avance vers lui avec des brochettes. Qui essaie de tuer quelqu'un avec des brochettes? Tu vois pas venir, c'est surprenant. Mr. T puis Mr. Puff, eux autres, un des meilleurs agents secrets du monde. T'as 2 brochettes avec la viande dessus pis tout. Ils se sont dit, il y a personne qui a essayé avec ça, c'est peut-être ça qui va marcher. Ça manquait de viande là-dessus. Ok, ça a l'air niaiseux quand j'en parle, ça a l'air plus niaiseux de la façon qu'il le fait. Parce que la façon qu'il essaie d'avoir l'air menaçant, c'est pathétique. Et prévisible. Non, je l'avais pas vu arriver pendant tout. Ah, ok. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait pris ses brochettes pour l'attaquer. Puis ça revient contre lui, comme tu penses. Hein? Et quelle autre chose? Imagine-toi, t'es dans un casino,
il essaie de faire en sorte que la fille s'échappe avec un genre de paquet de diamants caché dans un genre de piñata, ok? Bizarre, ou un toutou, je me rappelle plus. Et soudainement, on voit un éléphant qui joue aux machines, puis qui perd, puis qui est dessus. Non, il gagne. Fait qu'il y a une transition pendant, où c'est que tu vois un éléphant avec sa trompe arriver, qui avec sa trompe joue une slot machine, gagne, puis il crie, puis il est content. On est dans le James Bond, là. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il voulait juste un éléphant random. OK, puis aussi, quand il y a une base ennemie pour étudier, parce que le plan des bad guys dans ça, okay, c'est que là, ils volent des diamants dans des mines de diamants. Mais ils les revendent pas. OK? C'est que là, ils s'inquiètent parce que le propriétaire de la mine de diamants est comme pas capable il n'y a pas de receleur qui écoule le diamant. Fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de les ramasser. Qu'est-ce qu'il fait avec? Le plan des bad guys, c'est de recouvrir une antenne de satellite toute de diamants. Okay? Ouais. Parce que la gimmick, en 71, là, on savait qu'il avait été capable de créer un laser qui pouvait brûler quelque chose. Parce que la lumière passait à travers un diamant. Imagine-toi, t'en mets des milliers. Fait que là, ça fait un satellite qui est capable de brûler n'importe quoi sur la Terre. Ah, ok. J'ai mal au crâne, là. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est ça. Puis là, pendant qu'il va étudier la base qui monte le satellite, il est en train de s'échapper, puis il tombe sur le set du monde qui filme le moon landing. Hein? Conspiration? Parce qu'en 2 ans, après l'alunissage, il y avait déjà des conspirations comme de quoi que ça avait été filmé. Mm-hmm. Et là, ils font un genre de clin d'œil à ça. Et ce qui est cave de cette scène-là, c'est qu'ils arrivent sur le set, les 2 astronautes sont en train de filmer comme en fausse apesanteur, tu sais. Puis là, t'as le boss qui arrive, Blofeld, qui dit « Attrapez-le! » Les astronautes sur le faux set de la Lune, ils essayent de courir après, mais encore au ralenti. Ils continuent de jouer l'apesanteur dans leur tête. Pendant qu'ils passent à vitesse normale à eux autres. T'es comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas quoi penser. Finalement, Eric, t'es en train de me dire que ce film-là set les bases très très solidement pour le prochain acteur de James Bond. Ouais. En plus, avec Roger Moore, ça va être ça constamment. Je sais. Il y a la moitié des explosions dans le film, là. C'est des add-ons after... Tu sais, ça ressemble à un add-on After Effects par-dessus, là. Mais tellement mal fait que ça... OK, Amazing Bulk est mieux fait que ça. Non, c'est impossible. Je te confirme. Je te confirme que oui. Il y a une scène que le satellite, il brûle des affaires sur la Terre. Là. Tu checkeras ça, une séquence de Satellite Burning Laser dans Diamonds Are Forever. Puis si c'est pas tiré complètement de Amazing Bulk, je sais pas ça vient d'où. OK? Puis ça a le budget d'un James Bond, là. Mais, en tout cas, tu me donnes le goût de l'écouter, dans le fond. Le seul touche nostalgie j'ai eu du fun avec le film, c'est que j'ai été à Vegas dans ma vie comme 24 heures. Okay? J'étais là, j'étais arrivé au début, fin de la soirée, puis je suis parti le lendemain après-midi. Puis j'ai résidé au Circus, qui est fermé aujourd'hui, en face du Riviera, qui est un très vieux casino, je suis même pas sûr qu'il est encore ouvert. Puis j'avais traversé le Riviera au complet pour revenir à mon hôtel, parce qu'on s'était perdu avec la bus. Donc j'avais 2 bons souvenirs de ces casinos-là, et il va dans les 2, puis j'ai reconnu les casinos quand j'écoutais le film. Ça fait que, hey, j'ai déjà été là. Mais sinon, je te dirais que c'est, mon verdict, c'est 2, là. C'est malgré qu'il y a quelques affaires le fun, la plupart est boiteux. Pire version de Blofeld de toute la série à date. Connery, ça y tentait plus, là. Je sais pas, c'est comme, Non, c'est ça, l'énergie était plus là. Non, puis Roger Moore s'en vient, fait que je vais écouter Live and Let Die la semaine prochaine. Oh my god. Fait que là, j'ai aucun souvenir des Roger Moore. Il y en a un que j'ai vu. Mais là, t'as écouté ce film-là, Diamonds Are Forever, avec un œil sérieux d'analyste de James Bond. Avec les 6 autres dans la mémoire. Moi, je te le dis, on le réécoute avec un œil nanar pour avoir du plaisir. Et je te prédis aussi qu'il y a beaucoup de Roger Moore, que ça va être le cas, qu'il va y avoir un edge nanar qui va être. Parce que j'aime la franchise de James Bond, je veux pas rire d'elle. Mais je suis comme obligé de la faire. Oui, par exemple. Voilà, de 107, oui, puis je m'enligne pas dans meilleur batch. Allons-y avec la tune de la semaine, Mike. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2, le retour de Shirley Bassey pour la 2e de ses 3 apparitions. Elle a chanté 3 fois le thème de James Bond. Tout d'abord Goldfinger, ensuite celui qu'on va entendre maintenant qui est Diamonds Are Forever, la pièce du même titre. Et je pense qu'elle fait aussi le thème de Moonraker, si je me trompe pas. Ouh. On va y revenir parce que je vais avoir à me taper ça également. Donc, on se concentre sur celui-ci. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'est de pas trop de poser son téléphone. Ça doit faire clac, 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 mais c'est sûr que moi, faut que j'aille chercher à toutes les fois sans faire un. Oh, ouais, mais c'est parce que mes affaires étaient. Non, je sais, mais c'est parce que quand tu le déposes, tu déposes pas de même. Je te le dire, parce que je le sais, c'est quand va falloir aller couper tout manuellement à chaque fois. Fait que... Ok. Essayons de pas trop. Mais tu vois, la prochaine fois, on va voir le. Ouais, non, c'est ça, exact. Ah, la tour des cheesy. Mais quand ça embarque, c'est pas pris. Ah, mais Mais ça, attends. en partant, là, très... C'est parce que ça fait 60s, puis on est dans Oui. 71. Mais, ouais, c'est ça, parce qu'il essayait de faire un callback à l'époque que Sean Connery c'était le main guy, right? Ouais, c'est vrai. Tu sais, parce qu'il était nostalgique de ça déjà, eux autres. Puis j'ai hâte de voir, parce que moi, la toune à date, j'ai trouvé la plus haute. C'est celle de Tom Jones, c'est pas pire, mais les paroles sont ridicules. C'est vraiment Goldfinger à date, la grosse toune. Tu sais, si j'aurais à voter. Là. Oh oui. Puis pendant le combat, il arrive entre les deux à la course, puis eux autres sont comme. C'est fais, man? incroyable. Ça, là, je vais prendre le clip puis je vais le mettre dans nos Oui. zappings. Ça a l'air Non, trop bon. je te dis, là, c'est pathétique. Ouais, c'est cheap en estime. Je pensais que ça allait commencer avec Roger What's Moore, the le fucking film. deal with that? Ouais, Il change de face? Ça explique pourquoi ils ont changé il... 3 fois d'acteur. C'est ça? C'est un fan de chirurgie plastique. Là. Ah, non! Pour que le monde le reconnaisse, il a tout le temps le même saut de calice, puis il a son chat avec ça. Ah, c'est Je calme. m'habille pareil, j'ai les mêmes habitudes, puis j'ai les mêmes plans. Mais vu que j'ai une différente face, personne va me reconnaître. C'est comme, on crée, c'est innocent. Tu gardes le même nom. Mais là, il se fait passer pour un genre de riche millionnaire, de milliardaire de Vegas qui est reclus, que personne n'a vu depuis des mois. En fait, il est prisonnier dans un genre de maison high-tech dans le désert, où c'est 2 gymnastes qui le protègent. Mais ouais. Là, mais la dish en diamant, Oui. puis la pince Ah oui. fait penser au méchant dans Rambo hier. Le pire, c'est que la pince, là, c'est que quand tu sauves les 2 hosties d'imbéciles là, de l'astronaute qui font semblant d'être à la Lune, tu s'en vas d'un module lunaire avec des petites pinces de même en avant. Puis il se fait couvrir avec des 3 roues. Qui, en passant, est le prototype des 3 roues. Honda, il venait de sortir le 3 roues, puis ils l'ont mis en démo dans le film. Les gars commencent à se planter avec à chaque fois qu'ils font un croche. Ah oui. Ça montre, vous voyez déjà que c'était dangereux en partant, tu sais. Mais, J'avais pas pensé d'en mettre 4. mais tu sais, puis là, c'est parce qu'il est capable d'évader les chars dans le désert, parce que les autres s'accusent d'infoncé, alors que lui, il roule avec son rang de dominer à la lutte. Mais c'est. Oh man, j'étais comme. Tu sais, c'est vrai que Sean Connery se rabaissait à ça. Je pensais que ça allait commencer avec les morts, le Campi. Non! Ça a commencé on bien l'a plus bien bon. résumé, je pense. Et la tonne était finie. On vient d'entendre Les diamants sont éternels, Diamonds Are Forever de Shirley Bassey de 1971, tiré du titre du même nom. Fait que là, je suis déjà un peu désappointé des 2-3 derniers James Bond que j'ai vus. Quoique, dans les 3 derniers, là, les 2 derniers Sean Connery et celui de George, j'ai mieux aimé celui de George. Ben oui, l'histoire est meilleure. Faudrait vraiment Il est que je me bon le tape. et la Bond Girl était cohérente, c'est Diana Riggs, dans le fond, qui est la Bond Girl au service secret de Sa Majesté. Mais à date, c'est lui, j'aurais quasiment voulu que George continue. Là. Parce que Diamonds Are Forever, il est pas yable. Puis en plus, là, je m'embarque dans celui de Roger Moore là. Oui. Fait que ça s'en va pas mieux, là. Non. Tu t'en vas down the drain. Non, c'est ça. Là, j'y aille dans le creux pour me rendre au bord du ruisseau. Après ça va être correct. C'est des montagnes russes, les James Bond. Oui. C'est tout le temps à recommencer, même les époques plus récentes. Parce que j'ai hâte à Pierce Brosnan. Mais j'ai aussi vraiment pas hâte à Pierce Brosnan. Parce que le premier il est bon, mais après ça, c'est une pente descendante. Tomorrow, je me rappelle que Tomorrow Never Die était bon aussi. C'est après que ça l'a échappé. C'est World Is Not Enough, puis en plus, Die Another Day. Ouais. Ça va être, ça va être up and down, mon affaire. Donc, quoi d'autre? On pourrait faire un petit croche sur la soirée qu'on a passée hier. Eh oui, c'est sur vrai. Twitch. Oui. Cinégeek spécial. Spécial, on fête Eric et la joie, c'était Ouais, ça. Hein? c'est C'était comme pas sa fête encore, mais ça donne que sa fête est trop proche de la Saint-Jean, puis qu'on va avoir un autre événement Twitch vendredi prochain de Saint-Jean avec des films québécois, dont Roger Normandin, La 4e dimension, et Les Chats bottés avec Donald Pilon et Donald Lautrec. Et il y avait ça va être Janine voulu, Suto là-dedans. Oui, il y a une Janine Suto délurée. Rosaire! Oh, mes petits gars! En tout cas, elle fait une orgie avec des messieurs, là, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas le terme que j'aurais pris. Mais bon, hier, c'est pas ça qu'on a écouté. Non, c'est ça, hier, on a écouté. Parce que l'idée, c'est que Phil m'a puni hier, parce qu'on était supposé écouter 2 films de baston. Puis moi, avec un de mes chums de golf, il y a quelques mois, j'avais déjà le film dans ma collection.
Et on va T'es écouter supposé lui. écouter un film de 1985 qui avait été abandonné par le réalisateur dans des boîtes. Eux autres, là, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé et qui l'a remonté. Il est sorti l'année passée. Ouais, un New York Ninja, New York repris Ninja. par Vinegar Syndrome. Et je l'avais écouté parce que Michel Nega avec moi voulait l'écouter. Moi, j'étais fâché parce que je l'avais acheté juste pour toi pour qu'on l'écoute. Ouais, mais j'avais oublié qu'on avait fait supposément une promesse. Là. Je me rappelle pas d'une promesse. Je me rappelle ça qu'on s'est dit que ce serait cool de l'écouter ensemble. Mais on avait échangé nos sangs, Eric. T'avais promis. C'était écrit sur la lettre. Vous savez qui croire à cette heure, là? Hein? T'as du monde modéré, t'as du monde qui vont dans l'hyperbole. Hein? Tout ça pour dire que on écoutait un film de baston au balotage, mais le deuxième film, il m'a puni, puis on écoutait une comédie musicale, sachant à quel point je les aime. Le premier film était American Ninja, qui était un film de ninja très très standard de la canon, jusqu'à temps qu'on arrive dans les 10-15 dernières minutes, puis que là, tout explose, puis que là, on sort les lasers. Il y a un personnage qui fade out, genre disparaît. Oui, la magie embarque là-dedans. Et réapparaît mort. Mais c'est parce que le jardinier. La thématique d'hier, là, c'est du surnaturel soudain. Donc, c'est-à-dire que tout le film est très concret, jusqu'à ce qu'il arrive un événement surnaturel random de 15 secondes que personne acknowledge dans le film et que le film continue comme si de rien n'était. Oui, parce qu'on a un doublé hier, parce que c'est ça, le deuxième film, c'était un autre film de la canon, un autre film de Sam Fistenberg, Breaking 2, Electric Boogaloo, qui est un film sur le breakdance. Et sur pas mal rien d'autre. Ça chante, ça danse du début à la fin. L'histoire est pas importante, c'est genre sauvons la cellulose là. C'est un épisode de Watatata. C'est un méchant promoteur immobilier qui dit que je vais farmer votre maison des jeunes puis je vais faire un parking avec. Puis nous autres on va danser pour ramasser de l'argent. C'est ça. C'est ça. Puis tu vas perdre. Puis ils font un téléthon à un genre de ramassage de fonds. Puis les parents de la fille qui acceptaient pas ses choix artistiques puis qui n'avaient pas ses amis, à la fin ils signent le chèque qui lui permet d'avoir le montant puis ils gagnent. Puis moi j'étais un danseur, je m'appelle Turbo puis quand je danse tout seul, la gravité s'en va. Oui! C'est ça l'événement surnaturel, c'était notre deuxième doublé là. L'événement surnaturel, un moment donné, il se met à danser sur les murs et le truc qu'il avait fait, c'est qu'il avait emprunté la salle à rotationner dans Nightmare on Elm Street, la scène avec Johnny Depp. Oui. Donc, ils avaient emprunté cette salle-là, ils l'ont refaite pour l'autre film. Et puis, et voilà. Et les deux films, soit dit en passant, aucun cloaque n'a été utilisé. Donc, pas de violence, pas de nudité, pas de sang. Ce qui fait en sorte que le VOD est disponible sur twitch.tv /MikeyGLGCA. Vous pouvez réécouter la session complète qu'on a écouté ces films-là avec notre gang. On a clippé quelques extraits, mais vous pouvez écouter la session complète. Elle va être là pour 2 semaines, je pense. 2-3 semaines. 2 semaines. Donc, c'est possible. Et 2 semaines! Et la semaine prochaine, spécial Saint-Jean, film franco. C'est qui l'invité? C'est toi, Mikey, et... On n'a pas d'invité, fait que le premier qui ça y tente, qui a du temps, ben, joignez-vous à nous. On checkera ça rendu là. Puis, donc, oui. Oui, sauf qu'il va y avoir des cloaques en masse la semaine prochaine, fait que je pense pas que ça va être réécoutable sur Twitch dans 2 semaines. Si vous voulez le voir, ça se passe one time only, puis ça va être vendredi prochain. Hey, parlant de one time only, on a une pub à passer. Ben oui. C'est cette fois-là seulement, mais non, on va en avoir d'autres, mais celle-là spécifiquement, c'est une fois. Et on va tout de suite après, parce que là, on va parler à Conan. Hein? Crime. Faut être trop compliqué, ça. Ah, ben aidé. Ah oui. Hey, Mikey parlait de notre soirée de la semaine prochaine. Ouais. En sortant d'ici, je m'en vais au Vidéo Centre-Ville louer des films pour notre semaine prochaine. Pour les scanner, puis les encanner pour pouvoir les diffuser. Ah ouais? Ouais. C'est ça, toi? Ouais. Fait que... Tu vas aller louer le film de cul avec Donald Lautrec? Non, Tommy me l'a donné, il l'a pas. Okay. C'est après-ski que je vais aller louer. Avec encore Donald Lautrec et avec encore Janine Suto délurée. Avec le gérant Céline Dion, avec René Angélil en acteur. Il acte très mal. Il est comme une vraie clochette. Puis il joue avec une espèce d'attardé. Ah, c'est mauvais là. Pourquoi vous mettez pas les dangereux ou quelque chose comme ça? Tant qu'à faire. Parce que le film de la Saint-Jean de douteux, c'est les dangereux. Ah, c'est lui! Ok. Ah, ça c'est le sure shot, là, on parlait des films de balotage. Puis... Non! Le vrai, le sure shot, c'est les chats bottés, man. Oh, shit. Ok. Ah, je l'ai déjà vu. On l'a vu en gang avec Simon. C'est drôle. Écoute, il n'y aura pas de... On vient.
Mais ça va être sur le cloaque au pouce coran, Steve. C'est ça, c'est ça. Ouais, des bisounes, puis des culs, puis ouais, il va falloir être vite sur le cloaque. Puis, ouais, c'est ça, le film Douteux de Montréal pour la Saint-Jean le lundi, c'est Les Dangereux. On peut pas, là, on a beaucoup de même crowd. Ouais, non, c'est ça, c'est plate un peu de passer exactement la même affaire. Et nous, les films au balotage, je vais avoir Angelo, Fredo et Roméo. Oui. Je vais avoir. Tabarnak. Puis il est pénible, il est dur. Faut être fait fort, mais il est wrong. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais il est wrong tout le long. Puis c'est juste le fait d'être en tabarnak après le film que je vais être le fun. J'ai la 4e dimension, puis j'ai après-ski. La 4e dimension, je comprendrais pas. C'est même pas un film, man. C'est Mikey qui me l'a demandé. Moi, c'est pas moi, c'est le chat. Non, mais je comprends pas que le Québec, genre, qu'il y a du monde au Québec qui a décidé de faire comme. Parce que ça me déprime en sacrément. C'est pas assez hot, là. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est même pas. C'est tellement laid. T'as l'impression d'un film que t'as trouvé pendant une enquête puis que ça passe en cours pour démontrer que le gars est pas C'est synthétique. le genre de film que t'as trouvé parce que t'as acheté une caméra au fucking village des valeurs puis il y avait un tape dedans puis c'est lui qui s'est filmé puis il l'a oublié. Tu sais, c'est comme. C'est amateur à tous les moins bons niveaux. C'est comme nos films à nous autres, ma gang, quand on était au secondaire qu'on faisait des films d'horreur dans le bois avec un VHS. C'est quoi le film avec Lucien Francoeur qui a fait là? Attention! Lucien Francoeur, la vidéo, me semble. Il y en a fait spécifiquement qu'il avait écrit puis que c'était comme ouf. C'est crash au bout. Ouais. Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque ce samedi le 18 juin 2022. On est rendu là, ouais. Ouais, épisode de 503. Et on est rendu à... T'as fait là, faut que je me lève debout. On est rendu à la section où on accueille Conan. Après Conan le Ah, yes! Ce qui est pas crédible quand il fait ça. Évidemment. Mais on est à l'audio, Phil. Fait que laisse les gens garder le... Non. Non. Ah, est-ce qu'on peut essayer de préserver l'illusion avant que ça soit sur YouTube dans le couple de jours? S'il vous plaît. Ils vont te voir anyway. Oui, mais pas là! On fait le show pour le monde live présentement qui écoute là. Fait que Conan, qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? J'en ai vu quand même pas mal des affaires. J'ai vu. Attends. Il y a de quoi? Avant que tu nous parles de ce que tu as vu, j'aimerais qu'on déballe le truc que vous me gardiez parce que j'étais pas au courant là, qu'il se passe de quoi apparemment avec Joker. Oui, effectivement, il y a une nouvelle sur Joker 2 qui est tombée, qui s'en vient en production. Il commence à l'écrire, donc on est encore dans la pré-production. Ça, je savais qu'il y avait un Joker 2 qui s'en venait. Joaquin Phoenix encore renouvelé. Il y a aussi une actrice qui a été choisie, ou en tout cas pressentie, je sais pas si c'est officiel. Pour être la Joke Girl. Pour être Harley Quinn, c'est Lady Gaga. Le titre du film s'appelle Folie à deux. Et le film va être un musical. Et moi, je trouve que c'est une décision tellement parfaite. C'est exactement ça, l'esprit du Joker, de pure chaos, man. Ouais, mais vois-tu, là, quand je pense au film Joker, l'image qui vient en tête, c'est le Joker d'un marche. Danse, ouais, non, mais c'est exactement ça. Ça est presque un déjà. Faut capitaliser là-dessus. Ben moi, en mettant ça en perspective, moi, j'aurais une meilleure idée de titre, là. Moi, ce serait Joker 2 Electric Boogaloo. Ça aurait été aussi parce qu'en plus ça aurait été un musical. Honnêtement, il aurait pu faire un jeu de mots avec ça, j'aurais fait, man, non, mais c'est ça, comprendre un personnage puis l'exploiter. C'est exactement ça. Ce personnage-là, il vit dans une folie constante. Dans sa tête, c'est un cirque. Ce personnage-là, c'est le chaos ambulant. Puis comment représenter le chaos plus que ça, c'est subverting expectations for real. J'espère juste que ça va être bien réalisé. Ben, c'est encore Todd Phillips, c'est encore... J'ai confiance à cause de ça, du talent derrière. Là. Écoute, moi c'est ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Je suis pas en tout dans votre vibe, les boys. Vraiment pas. Je comprends pas. Ben, il est enthousiaste. Moi, j'ai hâte de voir, mais je vais laisser la chance au coureur. Si c'était une nouvelle instance, ou si le premier avait vu ce ton-là, fine. Ben, mais là, c'est comme Metallica sort un album. Genre 20 minutes le de premier lui qui danse, man, dans le premier film. Là. Oui. Mais c'est ça, dans le sens, c'est pas parce que ce sera pas nécessairement la vie est belle qu'ils vont se parler en chantant, là, mais dans le sens que, tu sais...
Metallica sur le premier album de thrash metal, le monde aime ça. Le deuxième album, c'est de la bossa nova, puis tu fais comme what? Ben oui. Alors que Eric, ça rappelle pas pareil, là. Alors que si Metallica a sorti l'album Lulu. Laisse-moi finir mon C'est argument. possible. Si leur premier album était de la bossa nova, tu fais comme c'est ça qu'ils font. Là, t'as pas de choc sceptique à ça que tu reçois ça. Tu sais, je trouve que c'est un violent changement de ton par rapport à ce que... Pas par rapport au personnage. C'est ça, le Joker, man. Oui, c'est ça, l'argument n'est pas sur le personnage, je te parle le film. Oui, mais le film, c'est sur le personnage. Le ton du film était beaucoup plus un... Ce que je vois beaucoup, c'était la santé mentale. C'était un angle beaucoup qui était sur la santé mentale du gars, puis ça downward spiral là-dedans. Ça descente aux enfers. Puis sa souffrance dans cette patente-là, puis comment il s'en sortait. Pourquoi il peut pas avoir tout ça dans le musical? C'est ça l'affaire, comme j'ai besoin de répéter la phrase puis de la repitcher. Je comprends pas. T'es donc ben de mauvaise foi, man. T'es donc ben pas capable de comprendre que, genre, un personnage qui est torturé peut, comme, avoir dans sa tête de la musique qui est torturée puis que lui, il voit la réalité. Je comprends sur l'angle du personnage. Messieurs, c'est le moment. Non, faites pas ça. Défendez vos positions. Non, mais je veux juste dire, moi, je vois pas ça sur l'angle du personnage. Je sais que le personnage est fou, tu peux faire ce que tu veux avec. Ce que tu veux, n'importe quel style. T'aurais pu faire un dessin animé, le deuxième, ça aurait fait du sens, parce que t'es dans la tête du Joker, puis ça peut aller là. C'est pas ça le problème, c'est que c'est le ton du premier film, tu fais une sequel à un film. Fait que moi, je vois ça sur le ton du premier film, puis je regarde ça comme suite logique à un film de cette trempe-là. Je vois pas un musical après, pas en tout. Mais pourquoi t'as besoin d'une suite logique à un personnage comme ça? Non, mais pas une suite logique. C'est ça l'affaire, je comprends pas pourquoi tu étais attaché au fait que tu voulais une suite pareille que le premier. Non, pas pareil. Ben là. Ben moi, je trouve que... Si je veux dire, un ton similaire, tu sais. Moi, je vais rejoindre que t'as l'impression que c'est une suite. Eric, sur un point, c'est que ce film-là, le Joker, le premier, avait pas besoin de suite. Moi, je trouve que c'était un film qui était très bien dans son environnement seul, qui marchait très bien là-dedans. Puis moi, je trouve qu'on peut juste aller vers une pente descendante avec cette franchise-là, mais j'ai hâte de voir quand même. Je suis curieux. Ces arguments-là sont exactement les mêmes quand on aurait dit que le film de Joker s'en vient. Ben là, le Joker, on le connaît, puis blablabla, puis c'est un personnage surjoué. Il est arrivé avec une vision tellement éclatée, tellement choquante que le monde a fait... Tu sais, ça fait chier le monde que des jeunes trouvent ça hot. Vous dire à quel point que, tu sais, ce film-là, tu sais, il y a des gars qui vont se déguiser... Il y a des gars qui vont se déguiser en Joker pendant le reste de leur vie, que ce soit cringe pendant le reste de leur vie, tu comprends? Joker a été le Fight Club de son époque. 100%. Mais tu sais, le pire, c'est que, tu sais, il était très inspiré de Taxi Driver, puis de, tu sais, dans le ton. Est-ce que tu verrais la Taxi Driver 2 musical? Fuck oui, man! Dans le sens... Taxi Driver 2 électrique Google. Non, mais dans le sens, c'est pas parce que ça s'inscrit dans un genre que nécessairement ça va comme être rose plastique, puis tu comprends? Non, tu peux avoir un genre hybride, exemple, il part de tel genre, puis là tu vois qu'il y a comme une transition vers de quoi d'autre. Mais là, ça semble très, très drastique entre les deux. Ouais. Au lieu de peut-être quelque chose de plus qui transitionne. Non, je vois pas avant de chialer. Je comprends pas que tu vois ça comme un problème quand à la date, tu sais, comme, moi je trouve que je peux comprendre que c'est un choc, mais c'est comme... Ben, ce que je vais voir, c'est le ton du... Parce que le musical, il y a plusieurs sortes de musicals aussi. Il n'y en a pas une sorte. Tenacious D, c'est un musical. Si c'est plus dans le Sweeney Todd que dans le non, mais faut pas que Can't Stop the Music. Non, faut pas que faut pas que le monde se parle en chantant. Ah, ok, ouais, non. Sweeney Todd, c'est tannant comme... Mais ce que je veux dire par là, c'est plus que qu'il y ait quand même quelque chose de très glauque au départ. Tu sais, puis ça reste dans ce ton-là, parce que le personnage, il est pas jovial, il est pas joyeux, puis il est pas heureux de sa situation. Ben non. Fait que là, je veux pas qu'on tombe dans le musical La La Land, là. Tu sais, comme à un moment donné, mais aussi, c'est ça, il y a une façon de que ça soit... mais c'est ce que tu penses que ça va être, mais pourquoi tu penses que... Parce que j'ai pas tant une grosse confiance en Hollywood. Quand ils veulent faire un cash grab sur un projet créatif qu'eux autres faisaient pas confiance, qu'ils ont laissé aller. Là, ils ont fait du cash. Ah, ben là, faut qu'on s'en mêle. C'est la Warner. Oublie pas ça. J'ai une question par rapport à ce qui définit un musical. Baby Driver, c'est un musical? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un film de la musique est utilisée de façon narrative dans le film par rapport au beat puis au montage. Mais c'est pas... Le film s'arrête pas pour qu'une toune parte. Tu comprends ce que je veux dire? Puis les personnages chantent pas. C'est pas ça. La musique existe dans cet univers. Pour être un musical, faut qu'il y ait un numéro de danse avec chanter avec des gens puis tu sais une chorégraphie. C'est ça, comme une comédie musicale au théâtre, dans le fond, va être une partie de l'histoire qui est racontée par une chanson, puis là il y a une chorégraphie de danse. On doit absolument avoir une interprétation de la triple threat là. Ben là, il faut qu'il danse, qu'il chante. Chante, danse et acte en même temps. Bon, ok. Comme dans The Apple. Moi, écoute, je suis tellement content que les gens qui font des gros films prennent
une avenue différente Ah et oui. essaye de quoi. Ouais, tout est Moi, formaté, je vais l'accueillir. J'admire l'audace, là, trompez-vous pas, là. T'sais, c'est pas ce que j'aurais fait moi, mais c'est comme, Non, au parce que moins, il toi, essaye de t'aimes quoi, pas tu les sais. musicals. T'sais, je trouve ça weird. J'ai hâte de voir. Ça se peut qu'il fasse de quoi de vraiment cool, mais il va falloir que Todd Phillips ait les mains libres. T'sais. Oui. J'ai Ça, pas c'est la confiance question qu'ils à vont les poser, avoir. ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de... Ils vont être nerveux parce que là, il y a eu cette annonce-là, puis là, ça réagit sur Internet. Fait que là, la Warner va Est-ce qu'ils s'emballer. vont faire du damage Elle va faire control? Oui. Est-ce qu'ils vont tourner le film puis Oui. se rétracter 2 mois après puis scraper 80% du film? Puis, Il y a des gros tu sais, risques. quand C'est tu la vas avoir Warner. les premiers viewings, tu sais, mettons les tests audience, puis que la réaction sera pas le goût, puis qu'ils vont... Parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça, là. Non. Ouais, non, mais Suicide C'est Squad. pour ça que... toujours ça, mais... On va attendre de voir le produit fini, mais OK. Je vais tempérer mes propos en disant, je vais donner la chance au coureur, simplement en disant que moi, j'aurais pas fait ça. Non, mais c'est ça, mais moi, y a pas, non, mais c'est ça l'affaire. C'est pas que je trouve ça génial, c'est qu'il y a personne qui aurait fait ça. C'est enfin, non, mais en fait, c'est faire une institution Ouais. qui est dans un milieu qui n'existe pas. Là, check bien ça si ça marche bien. Toutes les autres fucking femmes vont embarquer comme, eh, ben, nous autres aussi, mon blablabla. Dieu. Là, ça va être le nouveau trend, il va y avoir un nouveau Joker partout. Un puis ça- revival des musicals pour ça. Man, I feel it, là. Puis tout va tomber sur les mélodies, sont-tu bonnes ou pas. Puis si c'est genre Lady Gaga qui compose des tonnes, ça risque d'être super bien composé. Des belles, tu sais, moi, je vois clairement, puis moi, j'ai l'impression que ça va être à moitié dans la tête des personnages parce que c'est folie à deux. Donc, les deux sont complètement fuckés. Hey, man, on est dans notre trip, hein, on tue du monde, puis dans le fond, eux, ils voient que c'est tout beau pis tout rose. En C'est réalité, genre le monde sont en train de crever là. Natural Born Killer, ma version musicale, ça serait hot. Right, man, s'ils Ça peuvent avoir serait cette vibe-là, vraiment man, awesome. let's fucking go, man. Ouais, j'aime ça. Je y a de quoi à faire je vous avec jure, ça. les gars, c'est comme un mélange culinaire qui était comme, tu goûtes, t'es comme, holy fuck, ça marche très bien. Je suis sûr que ça va Ouais, être... c'est quoi le premier qui a essayé de mettre des onion rings dans du miel? Quelqu'un a regardé ce que tu fais, C'est là? là. Ah, fais-moi confiance. Super bon, tu vas voir. La pizza sur les ananas, man. C'est non, la pizza, hein? Alors, starte pas d'autres débats, là, on a assez d'un. OK, maintenant qu'on a parlé de ça, qu'est-ce que t'as vu? On va y aller avec ta chronique Oui, uniforme. donc, j'ai vu 2 séries télé, une qui m'a vraiment quand même surpris, s'appelle The Baby sur HBO, produit par Sky, donc une série britannique. C'est l'histoire d'une fille qui c'est weird parce qu'il y a comme un rapport vraiment bizarre avec la cigarette dans cette série-là, mais comme ça c'est sous-jacent, mais c'est une fille qui veut avoir des enfants mais qui en a pas, mais à un moment donné, elle va prendre comme une petite marche sur le bord de la grève, puis là, bam, il y a littéralement un bébé qui tombe dans les bras. Comme il y a un bébé qui tombe, Il pleut des bébés. après ça une madame qui tombe, bam! Puis là comme OK, là tu sais j'ai un bébé dans mes bras, comme comment ça? Là il disait va voir la police, tu sais comme j'ai trouvé un bébé, comme comment ça bébé est tombé, puis la police la police va OK, venez avec nous au poste, accident de char, les 2 policiers meurent, le bébé est intact. Puis elle est juste derrière, puis elle voit le bébé qui est au milieu du crash. Comme, OK. Donc, c'est une espèce de bébé qui amène la mort partout. Ça faisait un peu penser à Damien, dans le sens... Ce kid-là clame en l'air. Wow. Ouais, Donné. Donné, mais en même temps, il a l'air full de bébé normal. Là. Il est pas evil ou rien. Fait, genre, Il porte malheur, là. C'est un méchant. Mais turns out que finalement il y a du monde qui cherchait, comme quand on avance un peu dans l'histoire. Mais pour tout ce qui s'appelle, tu sais, c'est très petit quand même. Là. C'est très, tu sais, TV UK, donc c'est pas même si on parle de peut-être le fils d'Antéchrist, c'est pas une méga production, ça reste du petit monde dans un petit village. Ça reste à petite envergure, puis c'est basé sur les C'est personnages ça, et les exact. interactions. Puis, ouais. Mais c'est très surprenant, c'est très dark, c'est très dark. Puis c'est niaiseux, hein, mais moi à chaque fois que je vois des enfants dans les productions, je pense toujours au point de vue tournage qu'ils ont fait. Parce que tu sais, c'est un enfant, c'est un bébé là. Puis tu sais, bonne chance de dire un bébé où regarder, puis quoi faire, puis tu sais Un bébé comme... en CGI. Non, c'est pas de masque. Mais ça me fascine toujours de savoir comment que... Parce que là, il y a plein d'affaires qui se passent, que le bébé il fait des gestes quand même. Il se déplace, il pose des affaires, tu sais, il regarde le monde, mais c'est toutes des affaires qui... Bonne chance de demander au kid, tu peux-tu tourner la tête juste parfaitement, puis après ça, faire un petit cute, tu sais. Fait que ce côté-là de la production m'a comme un peu... Fasciné. Fasciné, parce que... C'est clair que le kid, lui, a jamais rien vu de, comme ce bébé-là, a aucune idée qu'il est dans un film, que c'est lui le Satan. Tu sais, comme lui, les adultes autour de lui sont comme, pion. Mais. Ils l'ont peut-être laissé libre de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont filmé de quoi Puis ils ont autour? filmé tout Legit, son comportement dans une journée. Couple de scènes que je
je pense quasiment que c'est ça, parce que la manière qu'il bouge, pis tout, c'est comme, tu peux pas demander trop naturel. C'est ça, tu peux pas demander à bébé d'aller faire ces actions-là out of the blue sur un plateau qui a full de monde, des lumières, coupé, pis là, tu sais. On va se rendre compte que c'est un acteur de 22 ans qui a comme un problème génétique qui a jamais grandi. Ah oui, c'est ça. Le bébé qui fume le cigare, ben oui, il a une voix de même. Fait que, ouais, donc, The Baby, une saison, ça s'écoute très très bien comme 6 épisodes, là. C'est vraiment nice. Après ça, en télévision, j'ai écouté une petite série, sur la recommandation de Mike, notre ami Mike, de Red Letter Media, qui parlait de la série, From. Donc, une espèce de série mystère, des gens qui arrivent dans une ville, un petit village, puis une fois qu'ils arrivent dans le petit village, ils sont pognés là. Même s'ils continuent leur route, ils reviennent. Ils peuvent pas... OK. Un peu comme dans WandaVision, là. Ouais, mais oui, mais là il y a un petit côté Lost, beaucoup parce que c'est comme des créatures la nuit qui attaquent, et aussi côté de Lost parce qu'il y a l'acteur qui faisait Walt dans Lost qui est l'acteur principal. Fait que c'est vraiment dur de sortir de la série de Lost quand tu vois le même acteur qui est sensiblement dans une situation un peu similaire, tu sais. Fait que mais non, c'est pas mauvais du tout. C'est sûr que c'est un peu justement TV mystery, comme bon, tu sais, tout ce qu'on veut savoir c'est comment ça fonctionne, puis sa tête, puis t'es comme comment vous le faites l'histoire, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, c'est un peu Lost, justement. Là. Les morceaux de mystère peuvent être remplis par n'importe quelle affaire qui décide. En espérant qu'ils se peinturent pas d'un coin ou qu'ils soient pas cancellés avant de résoudre des énigmes. Mais là, tu sais, la première saison est terminée. Ça pourrait être cancellé, puis c'est pas grave. Okay. Dans le sens, il y a plein de mystères dans l'histoire qui a pas été résolu, mais c'est plutôt que ça s'écoute bien. C'est un petit mystère facile, le fun. Tu sais, ça faisait un peu penser, mettons, pas aux frontières du réel, mais un peu comme ça. Un petit peu quelque chose du genre, tu sais. Mais tu sais, j'ai été déçu d'apprendre, exemple, tu m'avais suggéré Archive 81, j'avais écouté, j'aimais ça finissait sur un beau cliffhanger qui était prometteur. Netflix est cancellé. Ouais. Parce que, ils n'ont pas besoin de dire pourquoi, là. Ils vous cancellent à tout vent, là. Ouais. J'étais dessus, parce que là, j'ai dit, mais c'est investi dans le coup pour une fois, c'est le fun, j'écoute pas beaucoup de séries. Puis, tout le monde me demande pourquoi tu écoutes pas Netflix si tu le payes. Ouais, pourquoi tu penses? Tu sais, une chance sur 3 que j'ai choisi une série que je trouve cool puis qui m'a cancellé en pleine face. Non. C'est la journée qui seront stables dans le patente, peut-être, mais là, c'est du gros n'importe quoi. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, en tant que consommateur, je suis comme, comment tu peux leur faire confiance puis dire, je vais m'investir, il y a 2 saisons de sortie, tu finis un gros bang puis là, pouf, n'a plus parce qu'ils ont décidé qu'il n'y avait plus. Ben, moi, perso, Netflix, j'étais surtout là-dessus pour les films au début. Ouais. Puis là, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Il y a trop de séries. Moi, je suis pas un écouteur de séries. Non, puis les exclusifs Netflix, c'est plus les séries, stars qui sont de qualité. C'est ça. Leurs films, c'est toujours cheap, là. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Parce que là, avec la multiplication des services en ligne, ben là, toutes les compagnies rapatrient leurs films chez eux, donc il y a de moins en moins d'offres sur Netflix. Là. Exactement, ça devient... Il y a plein de petits ruisseaux qui descendent de la montagne, puis là, il faut que tu te fasses des petits bateaux, comme dans South Park. Moi, j'ai hâte de voir, comme dans, je pense, 5-6 ans, c'est comme le câble va littéralement venir, ça va des pre-packages de tous les sites, que tous les streams, puis que là tu vas acheter un pack. Littéralement, on va avoir le recâble. Même affaire, là. Puis là, mais sur Internet, on va nous coûter 26$ pour avoir, ça va inclure Netflix, puis Crave, puis Hulu, puis whatever, c'est ça. Puis, mais ça, on revient, tu sais, c'est rare que la technologie cyclique, mais là, on dirait qu'elle l'est vraiment. Ouais. Ça va être le câble wireless. Le câble sans câble. Bien fait. Entre nous les 4, là, lequel d'entre nous est abonné au plus de services de streaming? C'est pas moi. Moi, je me suis désabonné de le service récemment. Moi, c'est... Moi, j'en ai 2, 3, c'est tout. Netflix, Disney+, puis c'est ça. Netflix, Disney+. Prime. Amazon Prime. Prime parce que j'étais abonné à Prime, moi. Mais je suis seul de tous nous autres, par exemple, qui est encore abonné au câble, je pense. Moi, j'ai plus de câble. Moi, j'écoute beaucoup la TV. J'adore ça, parce que moi, j'aime le zapping. J'aime ça tomber sur des choses. J'aime pas ça me faire conseiller. Ça on dirait que ça passe pas. C'est mon cerveau qui est programmé de même. Fait que moi, une soirée, je tombe sur des affaires, j'aime ça, puis des fois, j'embarque, puis on l'enregistre, puis on le suit. J'en ai un de plus que vous autres, Tout.tv. Je suis abonné à Tout.tv parce que, il y a bien des affaires québécoises que j'aime bien. Ouais, c'est moi qui gagne, mais je partage ton amour pour le câble parce qu'à chaque fois qu'on se prend une chambre d'hôtel, moi et Miss Sunshine. Je pensais vous deux, à chaque fois que vous prenez une chambre d'hôtel. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Tu sais, rappelles-tu la dernière fois, Phil, on était là avec notre petit verre de vin, notre bain tourbillon, puis on regardait, c'est le fun de regarder le câble zapper.
sais. Ouais. Moi, je trouve ça que c'est comme une vacance de divertissement. Tu sais, Tout à fait. Qu'est-ce que des fois, il y a j'écoute? rien, mais quand il y a de quoi, puis tu trouves même des documentaires, là, moi, je suis un gros fan de documentaires. Il y en a souvent des bons qui passent, là. Il y en a souvent des bons qui passent juste à TV, qui sont extrêmement durs à trouver. Ben, surtout le documentaire. est fort là-dedans. Arte TV, il produit du documentaire. Arte TV, Explora, même garder Story, Channel, il y a de la cochonnerie, mais il y a aussi du bon stock. Parlant d'un film, Conan, t'as en voir quelques-uns. Oui. J'ai réécouté des vieilles affaires, écouté des nouvelles. Pas beaucoup de nouvelles affaires que j'ai écoutées, mais tu sais, dans la vie, je me dis souvent que j'ai pas de plaisir coupable, parce qu'en général, j'aime, tu sais, comme j'ai pas honte d'aimer quelque chose. T'es capable d'assumer. Exact. Je suis toujours, tu sais, puis je pense que je me suis découvert un film de plaisir coupable. Puis c'est X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse. Je l'ai réécouté. Je l'ai réécouté 2 fois cette semaine. Une fois parce que je sais pas pourquoi je pensais au speech de Oscar Isaac. Il me semble que j'ai envie de réécouter des bouts. Puis là, j'ai réécouté. J'étais comme, en fait, c'est vrai, c'est le méchant là-dedans. Ouais, c'est lui qui fait Apocalypse. Exact. Puis ce film-là, c'est fou parce qu'il y a des affaires qui sont, je considère presque dans les tops de la cinématographie X-Men. Il y a des moments pis des scènes que c'est comme, man, c'est 10 sur 10 là, ce moment-là. Puis c'est littéralement suivi dans la même scène après par des affaires les plus cheap, les plus laides, les plus mal pensées, les moins bien écrites, les costumes les plus laids. Puis une seconde avant, c'était un moment trop fort avec des personnages, les acteurs, tout est on point, la musique est parfaite. Puis après ça, tu reviens comme des petits kids qui sont là en train de faire, sont juste standing around dans leur costume de cosplay. Parce que ça, c'est la suite de Days of Future Past, qui était vraiment fort. Qui était correct. Ben, c'est la suite. Moi, je l'ai bien aimé. Oui, Days of Future Past. C'est pas First Class, plutôt? Non, First Class était le premier. C'est ça. Ensuite, t'as eu Days of Future Past qui comme meltait les deux réalités. Que là, on voit la genèse de Magneto. Ça, c'est dans, c'est dans First Class. Ça, c'est parce que ça, lui, il a suite directement de ça. Il se passe après que le monde, du Magneto, il trash tout le monde puis il fait son speech. Ça, c'est First Class. Oui. Mais c'est ça, dans le sens, les événements Parce que Days of Future Past arrive comme quasiment parallèle. Mais c'est pas dans le futur, tout court, Days of Future Past, c'est pas un futur qui arrive pas finalement parce que... Puis quand ils reviennent dans le présent, à la fin, la scène, le post-credit scene de Days of Future Past, c'est la scène que tu vois Apocalypse en Égypte. C'est ça. Bon, qui First mène Class, à Apocalypse. 2011. Days of Future Past 2014 et Apocalypse 2016. Oui, non, mais je parle au point de vue de... Dans le film, dans le les narratif, événements qu'on suit, c'est pas, on voit pas Days of Future Past. Non, mais quand je disais, parce que c'est pas arrivé. Ils l'ont empêché d'arriver, fait que c'est revenu à ce que moi, je te parlais pas au point de vue narratif, je te parlais au point de vue de la vraie vie. Fallait faire suite à un film qui avait quand même eu un bon buzz, côté sur Internet, critique, etc. Donc, il y avait une grosse tâche à accomplir. Puis, il y avait pas pantoute, je pense, le même budget ni la même énergie, là. Ben, tu sais, c'est drôle parce que c'est le retour de Bryan Singer. Et dans ce film-là, il fait de quoi que je déteste vraiment. Puis il y a comme le culot de prendre des séquences de d'autres films pour des punchs émotionnels. C'est comme... J'ai fait comme ça, tu quoi, à la fin, c'est beau parce que t'as pris des extraits de tes propres films. Genre, il a pris des extraits de... Fait que c'est comme... Fine, mais... cheap, mais il y a tellement de bons moments, tu sais, le moment que Magneto perd sa famille dans le bois avec les policiers, toutes les speeches que Apocalypse fait sont toutes trop malades, j'ai quasiment des frissons chaque fois, mais après ça vient vraiment laid pis cheap, puis Apocalypse qui fait des costumes. Tout ce qui marche tout ce qui marche dans ce film-là est principalement grâce aux acteurs. Ouais. Tout ce qui marche pas est malgré eux. C'est autour d'eux autres que ça crumble, mais eux autres ont fait une très bonne job pour la plupart. Ça dépend de qui, man, parce que tu vois clairement... Sophie Turner est pas... toutes les kids sont pourris, man. Tout le monde, toutes les kids sont tellement pas bons. Elle a pas de personnalité en Jean Grey. Autant que Famke Janssen en Nickel était parfaite. Famke Janssen était vraiment... avait un edge, avait quelque chose. Alors que Sophie Turner est juste là. Même Mystique, là, ça me je suis rousse pis troublé. Non, mais moi j'ai un trouble avec Jennifer Lawrence anyway. Là. Elle est pas bonne, mais moi c'est le personnage de Mystique. Tout le monde est dans le film comme t'es notre héros. Elle a rien fait depuis. Comme, elle a peut-être fait 2 moves en 8 films. Puis moi c'est ce que je t'ai vu. T'es mère. C'est pour ça que je suis un X-Men à cause de toi, Mystique. C'est comme un genre d'orgie d'acceptation pas méritée. C'est t'es tellement cool, t'es tellement le fun, c'est tellement fun de t'avoir ici, la personne n'a aucun crédit, a rien fait pour mériter cette attention-là. Aussi de Jennifer Lawrence qui fait que le film tourne beaucoup autour du personnage il essayait de banquer sur sa popularité de l'époque. Parce que rappelez-vous comment elle était big à Hollywood, là. C'était après Silver Linings Playbook, c'était l'actrice la mieux payée pendant 2-3 ans en ligne.
Jusqu'à ce que le monde réveille puis se rende compte qu'il y a zéro talent. X-Men, moi, regarde, écoute, elle est correcte, là, mais X-Men, c'est pas mystique, là. Mais non, c'est ça, elle a comme... Mais non, ça c'est pas le mystique show, là, c'est X-Men. zéro, tu sais, ça n'a pas rapport, puis même, en tout cas, c'est pour ça que je dis, les gars, Apocalypse, il y a des moments vraiment cool que j'étais comme, génial. Mais, tout de suite après. Ah, je l'ai pas écouté. Je vais l'écouter à cause de toi, là. Isaac est bon. Isaac est bon. C'est tout le temps bon, il est tout le temps hein. dans des flops. Oui, Souvent. Ouais, j'ai généralisé. Ouais, regarde, tu sais, X-Men, ça a flop. Je pense que tu peux pas considérer les Star Wars comme des flops, là, mais c'est des flops mentales pour moi, là. Oui, mais dans le sens qu'il n'a jamais fait partie d'une mission de pas bon. Rise of Skywalker, là, c'est pas très bon. Non, mais c'est toujours des grosses, c'est toujours quand même des gros. Oh, oui, ok. Il y a des grosses affaires quand même. Tu regardes ces films indépendants ou ces films plus backlash sur Internet, peut-être. Oui. Mais tu regardes deux Ex Machina malade, Ex Machina, excuse-moi. Ouais, Ex Machina. Après ça, son film des Coen Brothers, Inside. Le Win Davis. Oui, il est tellement bon aussi dans Moon Knight, c'était malade. Non, c'est ça. Il est excellent. Il est excellent, Isaac, c'est juste qu'il faut que tu lui donnes du matériel. Voilà. Mais son maquillage aussi, là, il y a tellement des moments de cosplay que j'étais comme, cosplay vibe, là, tu vois. Ils sont tous les quatre, juste dans un corridor awkward, pis là, ils bougent pas. Il y a tellement de moments dans l'épisode tantôt, ça. Il manque juste le lanyard dans le cou, là. Avec le numéro de salle de la convention. C'est ça faisait vraiment... Une épée en plastique. Ah oui, non. Puis tu sais, à rigueur, Apocalypse, moi je le comprends dans X-Men, il est comme d'autres, on est 100% plus haut que les humains. On n'a même pas d'affaire à, tu sais... Puis, excuse-moi, mais si moi quelqu'un terraforme une ville au complet pour faire une pyramide avec sa face dessus, juste avec juste ce qu'il s'est pensé, c'est comme moi, j'essaie même pas de me battre contre lui. C'est comme, non, c'est clairement toi le nouveau dieu de cette planète, mon chum. All hail, Apocalypse, parce que... Fais ce que tu veux, fais-moi pas mal, s'il te plaît. Tu sais, mais pas dans ce film-là. Dans ce film-là, c'est comme, non, puis il y a comme pas... les motivations des personnages sont tellement weird. C'est un vrai plaisir coupable. Je l'écoute, je me sens mal. C'est comme une poutine avec des surprises dedans. Ouais. Puis, il y a une scène que j'avais trouvé bizarre, que j'aurais dû aimer puis j'ai pas aimé. C'est que quand il va chercher, quand il convertit Angel en Archangel, qui va à l'église. Là, tu regardes la scène sur papier, puis que la tune qui joue en background, c'est Metallica de Four Horsemen. OK? Hey, quelle bonne idée! J'aurais dû trouver ça cool. Et c'est tellement cringe quand ça arrive. Le ton marche pas, j'étais comme... Rise, my angel! Puis il fait comme... Ah! Puis c'est ça, il se transforme en métal. Puis il pitch des plumes de métal. Puis là, il y a des... Quand il pitch des plumes de métal, il y a des reaction shots de Psylocke qui est comme... Yes! Et aussi après ça, Apocalypse comme... non, puis yes. Psylocke, là, Olivia Munn, là. Oh! Ils ont tellement pas compris. Son costume est lettre, ses armes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. It's all wrong. Elle a le talent d'acting de Michael Dudikoff. Et ceux qui comprennent la référence vont là hier. Non, mais c'est un trou noir charismatique, cette fille-là. Elle est comme, c'est l'emoji que c'est juste des barres. Right? Ouais. C'est comme rien, là. Aussi, comme Rensinger, on dirait qu'il pense que son arme à elle, c'est une espèce d'épée, un lightsaber, alors que c'est comme... c'est une lame psychique, là. C'est pas une lame physique, mais elle s'en sort puis elle découpe des trucs de métal. C'est comme une flame torch. Pour Brian Singer, c'est un lightsaber, mais il a pas compris le personnage pendant tout. Puis elle a l'air d'une cosplayeuse, c'est un méchant. Elle, son costume, c'est le pire des quatre. Ils sont toutes lettres, mais elle, son costume... Puis il est fidèle au bout, là. Il ressemble vraiment au costume de BD, là. Mais c'est juste, c'est la preuve que les costumes de BD fonctionnent pas sur des corps de vrais humains. Faut que tu les adaptes. C'est ça. Tu peux pas les laisser tels quels, tu sais. Juste une question avant de passer à d'autres choses. Es-tu investi émotionnellement dans X-Men Apocalypse? Non. Non? Mais tu l'as quand même aimé. Oh oui, non, mais c'est ça. Les bouts que j'aime, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que le plaisir coupable de comme je l'aime malgré moi, ce film de poche-là. Parce que je vois tout le potentiel. C'est comme, ce film-là aurait pu être un des meilleurs des X-Men. Turns out que c'est vraiment pas. Parlant de potentiel raté, ça va probablement faire partie de la discussion d'après la pause. On fait une petite pause de 3 minutes, on revient tout de suite après. On parle avec Phil, puis on parle d'une série qui est sur Disney+. Là, une petite franchise, je me rappelle pas c'est quoi le nom. En tout cas, un retour à la Star Wars, ça serait cool. Un retour de la pause Star Wars. Non, ça va être un autre retour de pause. C'est cool. Non, mais je faisais des suggestions. On en a eu X-Men. Ben, je sais, c'est ça. Yes! Ben oui. Au moins, dans le générique du début, on entend un petit peu, on entend la... Mais juste une fois dans le générique du début, quand c'est comme 20th Century Fox, j'ai comme ça aurait été... Ouais, c'est ça. Ce film-là, c'est vraiment un Quand il était tout le temps. Tu sais,
Check à quel point ça aurait pu être bon. Ma scène préférée, c'est quand Apocalypse connecte avec Xavier, puis il fait comme oh shit, puis tous les missiles nucléaires partent avec la tune de Mozart, puis tout le monde capote. Ce moment-là, il est tellement hot, mais il est précédé de un moment tellement weird de les quatre sont comme Apocalypse est comme de même en train de faire le costume du monde, c'est comme son cosplay est laid. Puis là, il y a Magneto qui est comme dans le coin, qui a une petite side conversation avec Eric. Puis comme, mais c'est drôle parce qu'il est vraiment comme dans la même pièce, mais il se tourne le dos, puis il est comme ouais, fait que là, Eric. Puis là, t'as Apocalypse, c'est comme oh, c'est qui ça, qui te parle? Mais puis juste le moment que Eric et l'autre se parlent, full d'émotion, hello old friend, se met à brailler, genre ta femme est morte, je comprends. Les deux se mettent à brailler, full d'émotion, pis c'est juste fucking des gros plans de face d'acteurs, tu sais. J'étais comme wow, puis le moment après ça, wow, puis après ça, Fait que c'est fait là. T'as l'impression qu'ils ont comme showné une scène de Quicksilver parce que la scène avait pogné dans le film d'avant. Exact, c'est oui. Fait qu'ils en ont forcé une Et dans celui-là. elle fait au bout de ça, elle est là parce que l'autre juste était là. après, il y a une séquence parce que Stryker arrive avec ses gars, puis il tire tout le monde avec une espèce de gun qui empêche les pouvoirs. Tu viens de montrer que le personnage Quicksilver est plus rapide que la lumière quasiment. Là, tu me dis là, que ces goons là avec leur gun, ils ont le temps de faire piou, puis lui il restait là comme. C'est plus ça. Oh, I hate it so much. I hate it so much. Parce que la façon que les écrits sont écrits, je m'en rends compte de plus en plus. Là. Ils sont pas écrits cohérents d'un début jusqu'à la fin. Le gars, il y a 3 flashs de 3 moments différents. Il va essayer de justifier le moins innocemment possible la transition entre les 3 scènes qu'il veut faire. Fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est plus important de plugger ces crises de scène que des expliquer qui fassent du sens. Ah, absolument. Tu sais, ça gosse quand ils font ça. C'est ça, on va parler tantôt, là, Obi-Wan, et si tu vois qu'on attendait ça. Il veut cette scène-là, il veut cette scène-là, puis comment ils vont se rendre l'une à l'autre. Oh, ben, ça arrive. Tu sais, c'est comme, yes, man, sérieux. Tu sais? Oh, c'est pas dans l'ordre. J'en parlais pas en mais si vous voulez écouter un documentaire weird, fucky, là, c'est aller voir What is a Woman. Je suis pas nécessairement d'accord avec le gars, là, mais. Holy shit. C'est le nom du channel YouTube, ça? Non, c'est le nom du documentaire. Oh, What is a Woman? What is a Woman? Fait que juste avant ta chronique, je veux juste faire une petite parenthèse sur quelque chose qu'on a dit la semaine passée, puis après ça, on en va. Ça va être très beau. Nice. En passant, t'as jamais besoin de fader aucun des retours de pause, c'est tout ça. Hein? T'as jamais besoin de fader aucun des retours de pause. Ouais, je sais. Sinon, ça fait un double fade, ouais. On arrête d'un coup. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 18 juin 2022, épisode 503. Conan, juste avant de passer on va parler avec Philippe dans la prochaine demi-heure, mais je veux quand même... That's me. Ben oui. Je veux juste faire un petit clin d'œil à Conan parce qu'il nous avait donné un devoir la semaine dernière. Écoutez, More de Mark Osborne. Oui, c'est vrai. Moi, monsieur le professeur, j'ai eu mon devoir en retard des autres, mais je l'ai fait pareil. Je l'ai écouté, puis je me suis rendu compte en l'écoutant, je l'avais déjà vu. Quel bon petit court-métrage dystopique rempli d'espoir quand même. C'est et glauque et rempli d'espoir, les deux en même temps. Il y a comme de quoi de... Il y a une dichotomie le fun là-dedans, puis visuellement parlant, pour ce qui est de l'animation de... C'est du claymation. Hein? Oui, exactement, c'est du... comment ils appellent ça? C'est du stop motion en porte à bout. Stop motion, ouais, c'est ça, du stop motion. Ça, là, quand c'est bien fait, c'est extraordinaire. Et tout ça parce que tu peux pas battre l'éclairage naturel versus simuler de l'éclairage en dessin. Donc à ce moment-là, quand c'est bien fait, puis c'est bien éclairé, c'est bien photographié, puis c'est bien monté en tant qu'histoire. My God. Très bon en passant. Allez voir ça sur YouTube. Ça dure quoi? Ça dure 6 minutes? 6 minutes, ouais. Je disais à Conan, pendant notre discussion sur le net, j'ai eu des violents flashbacks de They Live. Absolument. Là, avec ça, parce que c'est comme la noirceur du quotidien, de la répétition, puis l'espèce d'endoctrinement sociétal qu'on vit un peu. Puis on nous empêche un peu de rêver là, dans cette espèce de prison-là. Tu sais, le court-métrage de Phil Tippett, que ça y avait pris 30 ans à faire. Mad God, je l'ai couché. Oui, Mad God. C'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage. Je l'ai commencé à c'est soir. C'est 3/4 d'heure, 1 heure. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Ouais, il est sorti cette semaine. Je l'ai commencé à soir. C'est quoi tes impressions? J'étais pas dans le bon mood. Parce que c'est très... C'est un vidéo tool pendant 1h30. Ouais, mais tu sais, mettons, c'est pas Laika Studios, là. Okay. C'est pas fluide, c'est pas... Ouais, ça s'est fait pendant 30 ans. C'est ça, exact, là. Puis ça paraît pour beaucoup de shots. Fait que, j'étais pas dans le bon mood parce que c'est vraiment pas le fun.
Dans le sens, c'est oppressive, c'est comme Giger, c'est comme dans une peinture de Giger, super dystopique, y a pas de parole, tu sais, pis on sent beaucoup le miniature, on le sent. Okay. On sent pas nécessairement que c'est des trucs en stop motion, que oui, c'est des popettes, mais là, on sent que je vois comme des petits fils, des fois, comme des petits fibres de tissu. Ah, ok, là, tu vois l'envers du décor un peu. Un petit peu trop, tu vois le making-of au travers. J'étais juste pas on dirait que j'étais pas dans mon mode. Je suis sûr que c'est bon. Ouais, écoute, Phil Tippett, c'est un dieu de l'animation stop motion. Il a travaillé sur plein de choses, dont Star Wars. C'est ça. Hey, parlant de Star Wars. Hein? Fait que j'imagine qu'on a une chronique télé ou quelque chose du genre. C'est vrai, ça, on a ça. J'imagine ça. Ben là, je te le dis là, mais on peut faire la transition de même aussi. Là. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. Parce que là, on va parler d'une série qui est pas encore finie. Il reste un épisode. Mais on a Phil en studio. Fait que là, on va décortiquer nos impressions de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. On est 5 épisodes de fait ou 6? Voilà, sur 6. 5 sur 6, ok. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Toi? Parce que moi, j'en ai parlé un peu la semaine dernière. J'ai fait un survol, mais rien de très profond. Mais écoute, moi... J'ai vu un review de Red Letter Media qui est sorti cette semaine. Je l'ai écouté au complet. Et je te dirais que leur review est très juste. C'est correct. It's super okay. C'est super okay. Ça résume bien mon sentiment dans le sens que j'ai beaucoup de petites affaires qui me dérangent. J'ai beaucoup de petites affaires que j'aime. C'est un mixed bag. J'ai hâte à la finale, mais je suis pas dans mon siège rivé à mon écran comme mettons un épisode tu sais le gap entre épisode 2 puis 3 ou tu sais l'espèce de quand t'es assis dans le siège, quand j'étais dans le siège au cinéma pour voir l'épisode 7 puis la musique part là puis que hey j'ai des frissons là, on n'est pas là pantoute. Chronologiquement parlant l'histoire de la série Obi-Wan se passe quand dans ben ça se passe 10 ans après l'épisode 3. 10 ans après l'épisode 3 dans le fond. Luke et Leia ont à peu près 8 ou 9 ans à ce moment-là. Donc 10 ans avant New Hope aussi là, tu comprends, c'est comme entre les deux. On trouve Obi-Wan sur Tatooine qui est en retraite puis qui stalk des petits jeunes avec des jumelles. Oui, il se cache. J'oublie tous les robots qu'il y a eu. Parce que là, si vous avez suivi la série Clone Wars, la série Rebelle, vous savez c'est quoi les Inquisiteurs. C'est des chasseurs de Jedi dans le fond. Et Obi-Wan fait tout pour éviter de se faire pogner par les Inquisiteurs. Donc, il s'est détaché de la Force complètement. Il vit en ermite. Il a une petite job de boucher, quelque chose du genre dans le désert. Puis, c'est... En tout cas... Ça, ce côté-là... Être un boucher de Jedi, ça doit être malade, parce que tu coupes ton steak et tu le cuis en même temps. Exact. C'est fou. Non, il faut qu'il se cache, Mikey. Il a enterré son sabre laser dans le désert de Tatooine. Il coupe son steak avec un couteau. Comme une espèce de craqué mental. Mais moi, je suis moins positif à propos de cette série-là. Comme je te dis, j'ai du positif, j'ai du négatif aussi. Là. Fait que là, je vais commencer un peu par le positif. Je veux dire... Quel beau retour de Hayden Christensen. Quel beau retour pour Ewan McGregor dans leur rôle respectif. Enfin, on peut voir ces deux gars-là qui sont capables de maîtriser leur personnage dans un environnement où on leur permet d'acter avec des vrais props, du vrai monde, pas de fond vert. Je trouve que le acting côté des acteurs principaux est sur la coche, supérieur à épisode 1, 2, 3 de loin. Même qu'il y a eu un recap d'épisode 1, 2, 3 au début de la série. Puis je trouvais que le ton était carrément off comparé à ce qu'on est là. C'est vraiment plus ancré là, dans le bon là, pour ça. Là. McGregor, on voit donc Anakin Vader, podcast acté. Puis, en fait, il y a des flashbacks. On sait que Anakin, que Hayden est dans le suit une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps lui. Il y a des stuntmen aussi qui font Darth Vader. Okay. On le voit aussi dans une cuve de Bacta maquillée avec podcast justement. Donc on voit très peu Hayden Christensen dans cette série-là, mais je respecte ça parce que Vader podcast, c'est ça marche. Écran d'œuf. Ben, ça veut dire il pourrait le faire, mais tu sais, genre pour le sake de montrer sa face, on sait c'est qui là. Je veux dire, Vader, il l'enlève pas son casque à part dans sa bulle
personnel, puis il faut respecter ça, je trouve, pour le fandom. Là, je dirais que la série se développe quand même bien. Des petits moments, je pense, qui sont moins le fun que je vais te laisser discuter, Eric. Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal côté acting, parce que je suis là-dedans, c'est les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont dans un dessin animé. Ils sont vraiment pas pantoute dans la même game que Ewan. Okay, ouais. Il y a une différence entre l'acting. Ils sont pas menaçants pour 3 scènes. Ils font mal leur job. Ils laissent fuir les Jedi tout le temps. Et ils ont été mal dirigés. On dirait leur maudit costume, un cosplay cheap. Mais sont très unidimensionnels. Il y a 0 profondeur dans ces personnages-là. Il y en a une qui n'a parce que ça se trouve être l'antagoniste principal de la série. Ouais. Et elle, il y a de quoi d'intéressant décrit dans son histoire. Oui. C'est peut-être le seul point redeemable du côté des antagonistes. Mais pour 2 scènes et mais demie. Non, parce elle me fait pas peur. Elle se laisse parler par Obi-Wan, puis parce que tout de suite qu'il va chercher dans ses sentiments les plus profonds. Je veux dire, hey fille, t'es supposée être une super top bad guy. Mais de 2 aussi, ils ont pas donné l'occasion de le faire. L'actrice aurait pu être plus interprétante si les scènes auraient installé une réputation à ce personnage-là avant qu'on la voie interagir. Mm-hmm. Mais là, non. Un là, puis un de même. Elle est là, puis elle-même, puis elle est super over the top tout de suite dans le premier épisode. C'est Rey, c'est Rey version bad guy. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'il explore plus tôt dans la série, il explore ses limites. C'est un peu mieux fait. Rey a pas de limite. Rey a pas de faille apparente. On fait juste découvrir des nouveaux talents. Ouais. À chaque fois qu'elle a un struggle, elle se découvre un nouveau talent out of nowhere. Elle fait juste comme sprouter des nouveaux skills tout le long des 3 films jusqu'à ce qu'elle devienne un demi-dieu. Ouais, c'est ça, l'avatar de tous les Jedi morts. C'est ça, mais je dis pas que les gens qui font les Inquisiteurs ont pas de talent en acting. Ils ont peut-être été mal dirigés, mais on dirait qu'on est dans Clone Wars. Ouais. Le ton est pas le même. Puis, ouais, c'est ça. Il y en a un qui est tout le temps fâché, qui fait juste... Je dis, crime, prends-toi une pastille. Non, c'est très one note, c'est très basic. Puis ce que je trouve décevant, c'est que attends, que tu regardes les séries qui ont sorti jusqu'à maintenant, le Mandalorian, ils ont sorti le Book of Boba Fett, ce qui est prévu Bad Batch qui ont sorti en animation, et là, t'as Obi-Wan Kenobi. C'est bon, c'est quoi le personnage le plus important dans les franchises de Star Wars dans ces 4-là? C'est évidemment Obi-Wan Kenobi. Puis tu te dis, bon, ils vont probablement mettre leur team A là-dessus, c'est gros. En plus, ils étaient supposés faire un film qu'ils ont cancellé puis qu'on plus, veux dire, tu peux pas passer c'est là que tous mes meilleurs éléments vont aller. Composé la trame sonore. Et non, Favreau est pas là-dedans, Filoni est juste producteur exécutif. Il a pas écrit d'épisode. C'est tous des nouveaux scripteurs. Feige non plus, pas là. Non. Feige, non. C'est pas, il y a pas, je me trompe. C'est Marvel. Mais reste que, t'as l'impression que c'est la team B avec la qualité de cinématographie B, puis le script B, puis les effets spéciaux B. C'est comme, ouais, mais c'est Obi-Wan, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, c'est parce qu'ils set up des attentes, ils font une bande-annonce il y a quelques mois qui est extraordinaire avec de la musique nostalgique, Duel of the Fate qui start pendant l'intro avec des flashbacks des épisodes d'avant puis le parallèle avec la trilogie qui est là. Tu te dis wow. Et tout le long de la série, le 6 épisodes il y a eu un hint de peut-être un thème qu'on connaît. Le reste des nouvelles tunes. Oui, la musique, bonne affaire d'en parler parce que Star Wars, la trilogie originale, même les prequels, c'est un musical. Pas un musical, mais c'est un space opéra. Donc, il y a tu peux écouter la trame sonore de Star Wars complète et te remémorer le film parce que chaque moment a de la musique. L'espèce de manie d'enlever la musique à des moments clés. Des fois, c'est silencieux. C'était de même dans la nouvelle trilogie aussi. Je déteste ça. C'est très peu. Ça enlève ça devient un peu très de magie. stérile. Oui, ça enlève la magie à Star Wars. Ça enlève un personnage qui est important. La musique est un personnage dans Star Wars. Et l'autre affaire qui m'énerve le plus dans Obi-Wan, la maudite shaky cam de marre. Ça m'a fait décrocher immédiatement. Ah, c'est ça qui a fait comme... Dans une scène d'action, c'est parce qu'on dirait un film de Michael Bay. Tu peux rien suivre. Tu vois rien. Non. Puis, dans les moments de silence, on dirait que le caméraman, il fait du Parkinson quand il filme pour Musique Plus. J'ai échappé la caméra dans les marches encore. Ouais, ça shake, il parle! Oui. Tu sais, ça me surprend que dans l'espace, qu'on voit un vaisseau qui a pas fait une fausse shaky cam. Pourquoi? C'est comme... Il voulait moderniser le look de Star Wars, mais... Ça marche pas, Star Wars, ça a tout le temps été caméra fixe avec des transitions vraiment cheap. C'est pas que ça a tout le temps été ça. C'est J.J. Abrams qui est arrivé avec son shaky cam puis qui a mis ça là-dedans.
Ça manque de lace flare dans c'est ce temps-là. C'est l'esthétique moderne de la cinématographie d'action. J'haïs ça. Okay? Puis, on va se le dire. Non, c'est ça, parce que c'est pas l'important, c'est pas de voir clair ce qui se passe. C'est de ressentir l'émotion de stress du combat du moment. Ah ouais, ça c'est important, les émotions. Eric. Ouais, mais j'aimerais ça comprendre ce qui se passe. Ouais, mais non, ton cerveau, il est pas important. Faut qu'on parle à tes émotions puis ton cœur. Ouais. Oh, c'est valeur, j'aimerais ça réfléchir en écoutant quelque chose que j'aime, moi. Ouais. Tu sais, pourquoi faut que je me sente coupable d'aimer quelque chose que j'aime? Parce que, c'est de valeur, c'est intelligent, tu vois toutes les failles imbéciles qu'on n'a pas essayé de cacher fort. Tu devrais mettre ton cerveau à off puis apprécier ton cœur. Voilà. Eric, tu vas aimer ça, tu vas pouvoir réfléchir en appréciant la musique qui va suivre. La chanson de la semaine 3! Alors, une des seules pièces de la série qui sont composées par John Williams. Oui. Parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas les droits de toutes les tunes de John Williams. C'est Disney eux autres mêmes. Ouais, c'est ça. Ils pourraient tout reprendre des tunes s'ils voudraient, mais non. Pourquoi qu'on ferait ça? Ça coûte cher de... ça serait bon. Hey, on fera pas ça. Donc, une des seules tunes composées par John Williams, la pièce qui s'appelle Obi-Wan. Donc, c'est assez on the nose. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Ouais, non, j'ai pas... C'est parce que... Non, il est super OK, man. Parce que ce qui me choque, c'est que qu'il ait décidé de faire autre chose que... quand ça aurait été facile de faire mieux, je suis plus sévère que quand ça aurait été compliqué. Tu sais, tu te dis, il aurait fallu qu'il fasse ça, pour que ça soit meilleur. Là, tu regardes les choix, puis ce qu'ils ont dans leurs mains pour travailler, c'est comme si ça aurait été très easy, que ce soit bien meilleur. Il aurait fallu que ce soit Filoni puis Favreau qui soit là-dessus. Parce que, est-ce que tu peux trouver des failles béantes dans Mandalorian? Il y en mais a ça, pas. ce projet-là, je vais te dire, Eric, c'est un projet de vanité de la productrice Kathleen Kennedy pour redorer son image. C'est une campagne de redorage d'image depuis le début. Elle, dans le fond, à cause des sequels, tout le monde l'accuse de tout puis de rien. Puis elle se dit, je vais prendre un sure shot, c'est sûr que ça va bien marcher. Mais elle a réussi à dropper la balle là aussi. Elle droppe pas la balle bien fort, mais quand même. Le script n'est bien sûr pas dans le coin parce qu'il y avait du potentiel de faire le fun, mais il y a des trucs cons. Je vais donner un exemple. Parce que, comme je te dis, s'il aurait mis la A-Team là-dessus, Filoni, Favreau, ça aurait été une coche au-dessus. Ok, réfléchis 2 secondes. Il enlève la princesse, il va la rescuer. Où c'est qu'elle retourne dans le vaisseau? À la base des rebelles. Non, on va la ramener chez eux. Parce que l'antagoniste, elle sait pas, la base des rebelles, ça traque. Mais, elle sait c'est où? Alderaan, c'est elle qui t'a la kidnappée. Tu lui donnes pas de nouvelles informations en faisant ça. Vrai. Puis il est pressé d'avoir sa fille. Pourquoi tu t'aides puis tu lui fais faire un voyage? On va faire une excursion de c'est épais, ça. Non seulement c'est épais, mais ça détermine toute la fin de cette série-là parce que c'est... Encore une fois, en plus, Star Wars, à cette heure, ça se réduit à un enfant. Il faut sauver un enfant. À cause ça a marché Mandalorian, là, on va mettre ça partout. Je suis capable de prober ton esprit pour avoir l'information, mais je décide de le faire une fois dans toute la série pour prouver un point. Puis le reste du temps, ça aurait été très important que je le fasse. Je suis comme soudainement pas capable ou je m'en rappelle pas. Comme R2 qui a des roquettes à m'amener dans l'épisode 2, il n'y en a plus jamais de la série. R2, man, qui est là depuis le début, mais qui oublie 1500 fois ce qui se passe. Tu sais, c'est comme, juste parce que là, je veux faire ça, mais ça fait pas de sens, mais je vais le faire pareil. Parce que moi, je veux ça. C'est ça, des affaires de même. Non, vous avez pas hâte de voir enfin le spin-off sa petite crise de poubelle, là, la petite poubelle chez Jabba, là, tu sais, le petit bonhomme qui poubelle maintenant, là. La batterie, un gong droïde? Ah ouais. Non, mais il y en a qui c'est une petite poubelle de mec. C'est un gong. Gong, qui on va avoir le film juste sur lui, puis son backstory, puis comment Filoni, là, il aime ça mettre des gongs partout, puis je trouve ça drôle. À chaque. Tu te reviens, ils mettent un café sur une table, c'est un gong, puis il fait. Quand il met le petit café sur la table, tu fais gong. Filoni met ça partout, je trouve ça drôle. À chaque fois, tu fais une joke de gong droïde, puis il y a juste moi qui remarque. Il y a certains escriteurs qui me disent, genre, quelqu'un s'est à côté des autres, c'est comme, ouais, mais 2 épisodes avant, t'as fait ça, fait que tu peux pas faire ça. Ah, ok, merci, man. Vous avez pas hâte aussi de voir le striptease de la grosse madame avec du gros monsieur déguisé en madame dans Jabba qui a 8 seins, même, puis qui danse croche, hein, vous êtes, hein? Be hype for that shit, man! Moi, j'ai hâte de voir le spin-off avec B.A. Arthur, dans la cantina, dans le Star Wars Holiday Special, parce qu'ils vont prendre la technologie du rétro, du fake face pour faire B.A. Arthur. Ils vont la remettre dans sa cantine, man. Si t'as suivi un peu... Ça va être un musical! Ça va être un musical! Si t'as suivi un peu sur Internet pendant Book of Boba Fett, je sais pas si t'as vu le running gag sur Max Rebo. Parce qu'on voit Max Rebo, là, on voit enfin les gros éléphant captain.
Puis, à un moment donné, il y a une explosion, puis le monde pensait qu'il était mort. Ouais. Finalement, il était juste pas en train de donner un Non, shot. il était pas là. Il a survécu. Mais tout le monde, vous, de ce temps-ci, de la running gag, c'est Wade, là. T'as-tu vu aussi mon meme, genre, j'ai fait Obo Baffett? Ouais. Et on vient d'entendre... Le thème d'Obi-Wan Kenobi par John Williams. Ouais, intitulé Obi-Wan. Parce que pourquoi mettre un titre? It's super OK. Allez voir ça sur Disney+. Mais tu sais, il reste un épisode. Ils vont peut-être faire une finale surprenante. Mais pour l'instant, j'étais comme c'est la version... On parlait de Boba Fett tantôt. Puis, tu sais, l'overall de la série, à part être un prequel du Mandalorian saison 3, c'était un peu un mixed bag aussi. Mais je trouve que la finale était tellement satisfaisante pour un fan de Star Wars avec Boba Fett qui jump sur le rencard puis qui save the day. Là. C'est malade. Avec l'hommage avec King Kong. Je reste encore à dire que les motos chromées, là, dans le désert plein de poussière, mais qu'eux autres, c'est tellement reluisantes, comme je te disais hors d'onde, là, tellement reluisantes pendant que tout est sale, là, que tu te vois dans le cuir du siège. Là. Ils ont pas de cash pour se payer de l'eau. C'est un des plot points de la série. Mais ils sont capables de shiner qu'une vaseline impeccable, des motos flambant neuves alors que c'est des enfants pauvres. Il y a un force field autour de... Ouais, non, c'est la poussière. Le Armoral de l'espace, là. C'est un force field. Mais c'est les seuls à l'avoir dans la ville. C'est les seuls à l'avoir dans la ville. Même l'Empire, les vaisseaux brillent pas de même. Ils ont de l'argent, l'Empire, me semble. C'est pas mal eux autres qui décident de tout. D'après moi, ils contrôlent la vaseline, sacrément. Tu sais? Big Vaseline. Je sais pas, c'est... Je trouve ça drôle que ça t'insulte à ce point-là. Moi, ça me rend tellement c'est des jumps de logique qui sont pas pardonnables parce que c'est easy to fix. Fait que t'as quelqu'un qui est compétent devant toi, OK? C'est comme un chat qui te regarde puis qui pousse un verre d'eau en bas de la table. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais... Mais non, mais t'aurais pu pas le faire. Eric, on va s'entendre sur une affaire. Oui. C'est un méchant level up comparé au sequel. Oui, mais c'est comme... Hey, j'ai pogné la grippe au lieu du cancer. C'est quand même malade. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce qui s'est passé avec Obi-Wan de paresse? Ouais, oui, Comment oui, tu n'as pas oui. le droit de dropper la balle de même là-dessus? Non, mais c'est ça, je trouve que c'est paresseux. On dirait que ça a été fait en débarras. Comme s'il dit, là, faut qu'on le fasse absolument. Fait qu'on va mettre du monde moins important dans le studio. Pour chialer, on va le dire. Oui. Trop de séries, trop vite. Ah oui. Ils annoncent la série pendant qu'ils le développent. Développez-les, écrivez-les, annoncez-le après, préparez-le. Il y avait 3 ans entre chaque Star Wars pour la trilogie originale, les prequels, puis ça paraissait au point de vue des effets spéciaux, ça paraissait au niveau de... Tu sais, c'était plus construit comme un tout. Je dirais que les prequels ont souffert un peu du backlash d'Internet, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Dans le sens que tu sens que Lucas a rectifié le tir pour le 3e. Ouais, on va tordre cette serviette-là jusqu'à ce qu'elle se désintègre en poussière. Bon, on en parlait hors d'onde. Il va y avoir il va y avoir des séries pour tous les personnages. Là, il y en a des séries de Star Wars. C'est fou. En 2023, là, il y en a 4, là, je pense. Il va y avoir Ashoka, il va y avoir Andor. Il va y avoir du bon stock là-dedans. On va avoir du fun. L'affaire, c'est qu'on n'aura plus de films. Puis ça, je trouve ça déplorable. Parce que s'ils auraient prévu leur sequel comme du monde, qu'ils auraient écrit, qu'ils auraient respecté le plan, puis qu'ils auraient sorti... Tu sais, au lieu de mettre un film entre les deux, là, mettre toute ta team sur le film, au lieu de séparer ta team en deux, puis de faire un autre film par rapport entre les deux. On n'a pas besoin d'avoir un film de Star Wars par année. Là. C'est que t'as un paquet de studios qui ont voulu copier le succès de Marvel. Okay? On achète une franchise et on fait quelque chose où c'est que tout est interrelié puis est cohérent dans ce monde-là. Marvel, ils ont commencé par Iron Man, puis après ça, ils ont pris leur temps. Et là, tous les autres studios avaient le calque. Marvel l'a fait. Personne ne reproduit comme faut. Il y a personne qui a compris la base que t'es un showrunner qui maîtrise tout, puis qui a le dernier mot sur tout. Non. Ils disent, on fait une nouvelle série, on va faire en sorte que l'univers est maintenant tout cohérent Star Wars, on élimine l'Extended Universe, on engage 3 directeurs différents pour faire les 3 prochains films, et ils se parlent pas entre eux autres entre chaque. Ouais. C'est comme... La formule est en avant de vous autres, vous avez juste à copier, vous êtes même pas capable. Ouais, mais ça, c'est du meddling des studios. Oui, c'est du meddling de monde pas créatif. Honnêtement, moi, je pense que je suis rendu un peu dans le camp de... Star Wars, au point de vue de ses productions, tout ça, aurait dû faire un peu comme ce que DC a voulu être, dans le sens, faire un univers comme
comics, mais chaque film est tellement différent, nécessairement comme avec des sensibilités, des réalisations différentes. C'est comme Shazam puis Justice League, c'est dans le même univers, tellement différent comme vibe. Ça aurait dû être quasiment ça Star Wars. Je te dirais que quand c'était des films, les stories puis les trilogies, les stories auraient dû être de même, mais les trilogies qui restent connectées visuellement, connectées, c'est sûr, ça c'est correct. Oui, absolument. Mais là, on s'égare un peu là. Nouvelles affaires. En même temps, tu peux pas faire trop différent parce que ça va comme non, mais t'essaies d'être cohérent. Comme regarde, ils l'ont fait la shaky cam pour Obi-Wan, bizarrement. T'essaies d'être cohérent dans l'univers que tu veux garder constant, tu sais. Mais tu veux pas donner Apparemment, il avait donné le volant à Dave Filoni. C'est tout des showrunner. Puis là, tu te rends compte que... courant parce que le contrat de Kathleen Kennedy a été encore renouvelé. C'est elle la vraie boss, mais chez Disney, on lui fait pas confiance parce que a droppé la balle solide ses sequels. Ouais, mais c'est pas elle qui l'a dirigé, là. Non, mais c'est l'erreur de pas de beaucoup de monde. Elle a produit. Oui, mais c'est elle qui chapeautait tout ça. C'est la mais il y a des centaines de coupables. C'est comme pour Marvel, mais version Star Wars. Il devrait donner ça à Favreau. Ouais. En tout cas, on va vous donner une semaine pour en décider de votre bord. C'est déjà la fin de l'émission de cette semaine. Tout d'abord, j'aimerais remercier Philippe Jacques. Ça fait plaisir. J'aimerais remercier Conan Arsenault. Merci à toi, mon cher. J'aimerais également remercier Mikey G. Ben non, c'est donc bien le fun. Pas besoin d'en remercier. C'est moi qui t'en remercie. Puis, hein? J'avais besoin de ça, de sincérité. Hein? Vendredi prochain, c'est la chaîne Twitch. On fête la Saint-Jean, Mikey GL, GCA. Yes. Restez sur les ondes de CKRL. House and Swing qui va suivre. Pour ce qui est de nous, ça va prendre 7 jours, mais on vous revient samedi prochain, même Bat Chain. Sur ce, merci d'avoir été là. On se reparle dans une semaine. Salut les geeks.